Et du coup, cette année, on a énormément bien explosé puisqu'on a fait 340 000 euros de royalties en année 1. Hein? Moi, je me rappelle qu'on a passé le million, on a regardé le truc, on a fait: «Ah, il y a 1 million». Ça part un peu en cacahuète, la France, les gens sont pas éduqués, ça devient sale, il y a pas de respect, il y a trop d'impôts, il y a enfin voilà, tout ça quoi. Il y a la copine d'un des associés qui a dit: «Mais vous le fêtez pas?» Parce qu'on a Ah et parlé de la celle-là. France, on a parlé des débiles, Faut dire les termes. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony et aujourd'hui, en plus, on a Nicolas. Salut les gars. Salut. salut. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode de questions-réponses avec Nico. Nico, que vous avez déjà découvert dans une vidéo qui date de, il y a quoi? Il y a quelques mois déjà, hein, Ouais, où quelques tu mois. nous expliquais ce que tu faisais avec Amazon KDP. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va rapidement faire un petit brief de ce qui s'est passé avec ta boîte d'Amazon KDP. On fait ça pendant quelques minutes, histoire d'avoir un peu des news. Et puis ensuite, on part sur le vrai podcast. Où on va se poser quelques questions entre nous. Et tu nous as dit que tu avais de très bonnes questions à nous poser. Donc, hâte d'écouter ça. Du coup, juste un dernier point avant de partir sur, enfin que tu nous racontes tout. Heu, Petit point, vous avez en description le lien pour notre formation gratuite, basée sur la vente de liens. Donc, si vous l'avez pas encore récupéré, il suffit de rentrer votre email et vous recevez une formation gratuite, où on vous explique beaucoup de choses. Il y a des petites pépites dedans. Donc voilà, allez jeter un œil. Nico, à toi. Bah, écoutez, merci les gars pour l'invitation, ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup le nouveau format là que vous faites, depuis quelques épisodes, questions-réponses et tout en vrac et franchement c'est trop bien. Moi j'adore écouter ça donc ça me fait plaisir de participer aujourd'hui, et du coup bon, bah, petite news, pour ceux qui avaient écouté l'épisode d'avant, bah, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, d'écouter l'épisode, sur les wizards, sur KDP. Du coup, je pense on était en milieu 2023 et donc à l'époque, j'annonçais que je m'associais sur, Amazon KDP avec mon ami Clément qui avait eu aussi des excellents résultats et en gros, j'expliquais grosso modo que mon défi à l'époque actuelle, c'était que, bah, j'ai mon business Amazon KDP et j'ai mon business de formation à côté et c'est extrêmement dur de faire les 2 en même temps parce que, bah, il faut être légitime et il faut avoir des résultats dans son business KDP pour vendre des formations, être légitime et cetera et en même temps, bah, c'est très chronophage l'infoprenariat quand on veut le faire bien et donc ça empêche de bosser sur KDP et cetera. Enfin, j'étais un peu dans ce dilemme-là depuis pas mal de temps. Donc cette année, je me suis associé et on a recommencé de zéro avec Clément un nouveau business, depuis zéro et du coup, cette année, on a énormément, bien explosé puisqu'on a fait, 340 000 € de royalties en année 1. Donc dans notre poche, hein, c'est pas du chiffre d'affaires d'Amazon, c'est vraiment des royalties, sur notre compte. Vous comptez, 20-25 de dépenses là-dessus, donc ça fait un beau profit, donc pas loin de 200 000 € de profit pour une année 1, même plus de 200 000 € et du coup, ça en 2 fois moins de temps puisqu'aujourd'hui, bah, je suis associé donc je suis, voilà, je passe, 2 fois moins de temps qu'avant, alors qu'avant je faisais tout sur mon business KDP. Donc c'était un super, move stratégique et du coup, bah, j'invite tout le monde à réfléchir à leur focus et à, savoir, parfois, bah, sacrifier son revenu court terme pour du revenu long terme et là, en l'occurrence, bah, j'ai pris la décision en 2023 d'arrêter de bosser sur mon compte KDP et donc en 2022, donc l'année précédente, j'avais fait, 123 000 € de royalties dans ma poche, donc c'est quand même plus de 10 000 € par mois de profit dans ma poche et donc bah, prendre la décision, du jour au lendemain de dire: «J'arrête de bosser et je fais un nouveau projet», c'était pas facile, mais finalement ça a payé. Donc voilà, je vous invite, je trouve que c'est intéressant comme anecdote de se dire, parfois, faut sacrifier le revenu court terme, faire une stratégie qui va rapporter plus sur long terme et être capable de, bah, voilà, de patienter et de faire preuve de patience stratégique, on va dire et du coup ça a porté ses fruits. Donc voilà les petites news, et puis ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir, la vidéo, bilan 2023 sur ma chaîne où je détaille un petit peu plus tout ça. Mais sinon voilà, du coup KDP, c'est rentable. En 2023-2024 et pour les autres années et voilà, j'espère que ça peut inspirer, quelques personnes. Et juste du coup pour forcer sur les chiffres, mais le titre de la première vidéo qu'on avait fait ensemble, c'était, 90 000 € à Noël. Là, ça Ouais. s'est passé Bah comment, là, en Noël fait, pour c'est vous? quasiment tout à Noël, hein, parce qu'en Ah ouais, gros, OK. on a commencé à travailler en début 2023,
mais le temps de mettre en place, les livres et cetera, de créer, enfin voilà, c'est long le temps que ça rank et tout. On en a fait 0 €, les 6 premiers mois, on va dire. Ça a commencé tout petit, peut-être 1 000 €, 2 000 € et cetera, et vraiment sur les 340 000 €, je crois qu'il y a, genre 320 000 € qui sont, octobre, novembre, décembre, quoi. Ah oui, Donc d'accord. en 3 mois. C'est pas toute l'année comme ça reste un Q4, mais du coup, ça laisse envisager, de belles choses, pour l'année prochaine. Sachant que voilà, on n'a pas tout optimisé, c'était notre premier livre et cetera, donc on est content, quoi. Eh ben, parfait. Merci pour ce Bravo. récap Merci les gars. et ouais, j'avoue, très très jolie, très belle évolution, hein. Et du coup, j'en profite juste, dans la description, vous avez, le lien pour la formation de Nico, si Amazon KDP, c'est un business qui peut vous intéresser. Et du coup, il nous a fait un code promo exclusif pour les Wizards, qui est le code promo Wizards10. Mais si vous appuyez sur le lien, normalement, d'après ce que tu as dit Nico, le Ouais. code promo est auto-rentré. C'est ça. Donc, normalement, c'est le cas. À voir quoi, vous entrez le lien ou normalement, dans le meilleur des cas, ça sera déjà automatiquement, activé pour vous. Voilà, quoi qu'il arrive, on se débrouillera nous, mais le code, ça reste Wizard10, c'est 10 si vous êtes intéressé. Nickel. Bah, merci beaucoup. Merci On les gars. part sur le sujet, questions-réponses du jour. Est-ce que Nico, tu veux commencer? Ah, est-ce que je veux commencer? Allez, est-ce que je peux vous demander pour me mettre dans le bain, comme c'est votre format, vous commencez une question et puis après, je fais la suivante. Si vous en avez une, OK, OK, vas-y. Vas-y, on fait Franck. ça? Je sais que Franck, il en a des biens aussi. Alors moi, c'est une question pure business et mais j'aime bien avoir ton avis, Nico, parce qu'en plus, toi, tu fais à la fois de la vente un peu, on va dire, «e-commerce» entre guillemets et aussi de l'infoprenariat, donc tu as plusieurs, angles de vue, je trouve ça cool. Pour vous, c'est quoi l'élément numéro un pour la conversion? Je connais déjà la réponse d'Arthur, je pense, mais je j'ai envie d'entendre les vôtres. C'est-à-dire l'élément Ouais. qui va avoir le Ouais, plus C'est d'impact c'est-à-dire. sur la conversion? Ouais, exactement. Donc Si si tu tu prends une connais landing page ou page e-commerce ou qu'importe, ouais, quelle vidéo. est C'est ça voilà, ma bah, réponse je que connaissais j'attendais. ta réponse, ouais, OK. exactement. C'est la couleur du bouton. Non, je rigole. Heu, Bon, c'est la vidéo, c'est sûr. Enfin, 100%. Ouais, il y a Voice-over, je pas dirais plus que la vidéo. voice over, OK. En fait, je sais pas si, enfin moi la question comme ça, elle m'évoque, que tu vois, ça s la question, elle laisse entendre que tu te focalises en gros entre guillemets sur un détail, genre, que tu cherches une recette. Enfin, c'est je sais que c'est pas toi, hein, mais tu vois que la personne qui se posait cette question, elle se dirait: «Ah, ça convertit pas parce qu'il y a pas de vidéo, ou ça convertit pas parce que mon bouton il est rouge fuchsia, ou ça convertit pas parce que j'ai une police, machin». En fait, je pense que le truc le plus important, c'est genre le product market fit. Alors, c'est un grand mot un petit peu, galvaudé et tout, mais est-ce que tu as une demande forte et est-ce que ton produit, il répond à la demande? Et en fait, quand tu as ça, tu as 80 de la conversion. Après, le reste, c'est l'optimisation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une remarque que m'avait fait Malik, donc que vous connaissez aussi, qui est un mec très, très bon en e-commerce, qui a généré plusieurs millions en e-commerce et il est vraiment fort. Et en fait, il me disait en ads, le plus important, en fait, tu sais, tout le monde pense, quand tu dis: «Ah, je vais me lancer dans les ads», tu dis: «Je vais prendre un ads manager et il faut que je trouve voilà, il faut que je trouve un ads manager». Mais en fait, déjà, si toi, ta vidéo, elle est bonne, que ton produit, il est bon et que ta créative, donc la vidéo ads est bonne, peu importe que tu aies optimisé, les petits détails de ton ad manager Facebook ou quoi, enfin, j'en sais rien quoi, en fait, ça va marcher, tu vas être rentable et après toutes les petits détails autour, c'est pour optimiser. Donc moi, je dirais que ça fait un peu le lien, c'est que, bah, si vous avez pas un bon produit qui répond à une demande, quoi que vous fassiez, vidéo, pas vidéo, ça va pas marcher. Par contre, si il y a déjà ça de base, bah, tout ce que vous allez ajouter, va améliorer la conversion et vous pouvez passer du simple au double. Mais par contre, vous passerez pas du simple au double, enfin même passer du simple au double sur un truc qui convertit pas, ça changera rien, quoi. Donc c'est la question que je ferai moi, la réponse que je ferai. OK. Vous voulez rajouter un truc ou pas? Parce que Non, c'est un j'avoue bon que la produit et réponse pour est améliorer la conversion, un bon voice-over slash vidéo. OK. Voilà, je suis d'accord, ouais. Non, Moi, c'est juste, je réponds à un truc, mais alors pour moi, un des points et là, c'est parce que je l'ai vu récemment beaucoup sur des e-com, mais c'est, tout ce qui est lié au FOMO et notamment les codes promo à durée limitée. Je pense que c'est un truc, et pourtant, t'en as qui sont juste en perma code promo à durée limitée, genre, MyProtein pour citer, que, Ouais. mais bon, quand tu vois la taille qu'ils font, c'est solide.
Et moi, c'est un autre exemple, mais je vais pas citer le e-com en question, enfin les e-com parce que c'est une marque qui a plusieurs e-com, mais eux, c'est leur limite, j'ai l'impression que leur business model est basé là-dessus. Et ils sont toujours, toujours, toujours en promo. Et en fait, ils ont bouffé un marché entier en 2, 3 ans. Et je pense vraiment que c'est un truc qui est à réfléchir dans les cas où c'est faisable. Le, En permanence avoir un code promo, je trouve que ça peut peut-être faire un peu cheap et c'est cool par contre si tu veux faire rentrer rapidement de l'argent. Mais en tout cas, les codes promo à durée limitée, je pense que c'est un truc quand même à checker, qui peuvent très bien fonctionner. Et en fait, ouais, je dirais même c'est juste l'urgence de manière générale, comme tu disais, hein. Le FOMO, c'est que peu importe comment tu mets ton urgence, j'ai l'impression que si tu as pas d'urgence, c'est vraiment dur de convertir. Moi, par exemple, je le vois, bah, en fait, dès les 2 sur KDP et sur, l'infoproduit. Bah, sur KDP, on vend le plus, à la période de Noël et puis, tu vois, genre le 18 ou 19 décembre, c'est le pic des ventes parce que tu as les gens qui sont, complètement à la bourre des cadeaux de Noël. Ils voient une ads super bien faite, ils cliquent, ils achètent direct et puis les autres conversions, ils sont délirants parce que, bah, il y a de l'urgence, quoi. Et pareil, la formation, bah, moi, je fais des ventes en evergreen. Je pense que vous, les gars, dans vos business, vous en faites aussi, mais en fait, rien à voir avec un lancement, avec une promo ou même, en fait, tu peux faire de l'urgence de manière subtile. Par exemple, si tu vends un produit un peu high ticket cher et tout par téléphone avec un tunnel de closing, bah, au final, le closer, à la fin, il va te dire: «Est-ce que tu prends une décision maintenant ou pas?» Et bah, il y a pas une promo, action, moins 99 tu vois, dégueulasse, mais ça reste de l'urgence parce qu'il te donne le closer, voilà, il te met de l'urgence, quoi. Donc ouais, ça, c'est vrai que ça trigger direct, hein, l'urgence. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs toi qui nous en avais parlé en premier avant qu'on commence l'infoproduit, parce que tu fais de l'infoproduit, donc de la formation depuis plus longtemps que nous, que ça soit avec la prévente des Wizards où on l'a reconstaté, ou alors sur les formations, je sais que tu as le même constat que nous, justement, Nico, là-dessus. Ce qui est marrant, c'est généralement sur une semaine de lancement, le dernier jour du lancement, il y a au moins 2 mails qui partent. Il y a un premier mail dans la matinée et il y a un second Mmh. mail, disons que c'est la norme, qui part en début de soirée. Et le nom du mail, la grande majorité du temps, chez beaucoup d'infopreneurs, c'est trop tard. Voilà, c'est juste trop tard. Ouais. Et en fait, ce mail-là, mais génère une quantité de ventes astronomique et tu te rends compte, et ce qui est oufissime d'ailleurs, c'est que généralement un lancement pareil, on est sur une semaine, donc avec une grosse promotion pour les gens qui connaissent un peu moins les lancements, et à la fin, vers minuit, donc les portes du lancement se ferment et le code promo n'est plus valable. Et tu peux être sûr qu'à 23h55, si ton produit est bon, évidemment, et que ton lancement fonctionne pas trop mal, tu vas faire une vente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre leur décision à la dernière minute. Et ça, c'est vrai que quand tu nous le disais, quand tu l'as pas vécu, tu te dis ok, enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas pour autant qu'on va pas faire confiance aux potes qui ont de l'expérience, mais quand tu vis le truc et que là, je sais que le lancement qu'on a fait avec Clément, par exemple, putain, mais la moitié des ventes du lancement ont été faites entre 19h et 23h30 le dernier jour du lancement. Et c'est hallucinant, quoi, de Mmh. voir qu'au final, les gens ont besoin de ce côté urgent. Ça marche trop bien, c'est un super hack. Donc en vrai, tu En as fait, bien ouais, fait de soulever je pense que tu l'urgence. as les gens qui sont sûrs de commander ton produit, les gens qui sont sûrs de pas le prendre et tu as genre 80 de gens qui sont indécis et ces 80 de gens, tu vas les convaincre dans la semaine et au moins peut-être la moitié vont être convaincus le dernier jour parce qu'il y a de l'urgence. Donc en fait, si tu fais pas ton mail trop tard, tu vas peut-être te couper de la moitié des 80 indécis donc c'est ça, quoi. C'est Les trop très frustrant un gros mail trop tard. bourrins feraient même un double email trop tard. Moi, on m'a Tu peux même interdit de faire le email faire. trop tard à ceux qui ont pas reçu le premier email trop tard, troisième email trop tard Ouais, à ceux qui ont pas reçu aussi. le 1 ou le 2. Mais moi, il y a Ouais. Arthur qui m'a dit de pas le faire. J'ai été. Non, 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 non. Alors, pour expliquer pourquoi, parce que Franck, vous le savez si vous écoutez le podcast régulièrement, parce que tu as beaucoup communiqué là-dessus, notamment sur tes sites d'affi où tu fais le bourrin sur la partie mailing. Et pour moi, il y a 2 types de listes. Si tu veux, moi, même, par exemple, la liste des Wizards ou la liste perso, c'est une évidence. Et je dis moi, mais c'est une évidence pour nous trois, qu'on va pas vous spammer la gueule, qu'on va pas vous envoyer de la merde, enfin voilà, l'objectif, c'est de soigner les gens qui nous font confiance et de consolider cette confiance dans le temps. Ça me semble être vraiment, enfin, pour moi, c'est le b.a.-ba. Mais c'est vrai que par contre, quand il s'agit d'un site d'affiliation, demain, je me mets à vendre des frigos, et je capture des mails à tir larigot sur du frigo, pour être tout à fait franc,
bourriner ma liste de frigo, je m'en fous. Je vais le faire et du coup, il y a des visions qui sont pas les mêmes entre un site d'affiliation où je vais essayer de capturer un peu en volume, je vais un petit peu moins soigner mes stratégies, quoique hein, ça vaudrait sans doute le coup de mieux soigner son truc. C'est juste encore une fois, on peut pas être partout. Mais en effet, le fait d'envoyer trop de mails, moi, enfin voilà, si c'est pour se griller auprès de gens qui ont confiance en nous jusqu'à maintenant et qui c'est vraiment des forceurs, et c'est des gens qui au final auraient pu acheter dans une semaine, un mois, 6 mois. J'ai assez peu de doutes là-dessus, donc en vrai, voilà. Nico, tu veux faire une question du coup? Bon allez, on va juste une question, mais pas de question trop difficile pour commencer. Hem, je sais pas si vous l'avez déjà posée, mais en vrai, c'est un peu une question bateau, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même vachement intéressant. Quelle est c'est dans votre parce que vous avez beaucoup d'expérience chacun, c'est quoi la pire erreur que vous avez fait en bise et le meilleur move que vous avez fait en bise, depuis que vous avez commencé? Je sais que c'est dur de remonter comme ça et Ça me fait se penser aux rappeler des questions, tu trucs. sais, qualité-défaut en entretien. Mais voilà, Non, mais c'est à plus précis, quoi. Vraiment, attends, si tu penses à un move dont tu es fier, tu te dis: «Là, j'ai vraiment bien fait de Fier, faire ça». ouais, enfin, Pas fier fier dans le comment? sens, fier, genre, Anto, je vais en t'es fier de parler rien? à toute ma famille et tout machin, mais fier dans le sens où tu te dis: «Là, j'ai été smart, j'ai fait un bon move» OK. et un truc où tu dis: «Là, j'ai été débile, si j'avais fait ça avant ou si j'avais fait ça bien plus tôt ou si j'avais pas fait ça, ça aurait été mieux», tu vois? Moi, si vous voulez, pendant que vous Ouais, réfléchissez, je peux vous dire, les Ouais, miens. Enfin, carrément. par exemple, vas-y. moi, je sais que ma pire erreur, c'est de ne pas avoir commencé la ads plus tôt. Et donc en gros, je sais Arthur, depuis que tu me connais, tu me dis: «Mec, lance la ads et tout» et j'ai tellement glandé avant de le faire, je sais pas pourquoi et en fait, quand j'ai commencé à lancer, mais enfin franchement, chiffre d'affaires multiplié par 2 quasiment directement, quoi et c'était pareil sur KDP à l'époque. J'ai commencé en 2019, mais vraiment de manière, amateur et tout et après j'ai rencontré Stan Julian, un pote avec qui, aujourd'hui on est partenaire sur certains parties du biz et qui lui était fort en ads et en fait, dès que j'ai lancé la ads, genre l'année suivante, j'ai triplé ou quadruplé mes résultats sur KDP parce qu'en fait, la ads, ça te fait un effet boule de neige d'un coup. Tu vas récupérer plus de trafic, donc tu as plus de ventes, donc tu as plus d'argent, donc tu peux plus réinvestir et en fait, tout grossit, quoi et donc voilà, moi, mon regret, enfin, genre, si je me remets en 2019 avec mon cerveau, c'est: «Vas-y, je commence la ads le plus tôt possible». Donc ça, c'est une erreur, par exemple. Et après, OK. bah, le meilleur move, par exemple, bah, là, je suis assez content cette année d'avoir, su stratégiser, de me dire: «Je dis non à mes revenus court terme, KDP perso, je m'associe pour voir plus gros plus tard». Donc voilà, ça, c'était un bon move, je trouve. Je sais pas si vous avez pu réfléchir du coup, de votre côté? Bah, j'ai pratiquement les mêmes. Moi, j'aurais dit, heu attends, je coupe la musique, parce que j'ai touché les écouteurs, je suis parti en musique. Je vous ai compris, voilà. En coup c'était quoi déjà exactement les termes que tu dis? Où tu Ton es fier, meilleur move et ta ouais, pire voilà. erreur. Voilà. Pire erreur, ne pas quand tu as une opportunité, pas la casser en 2. Faut y aller jusqu'à qu'il meure le truc, en fait. Tu laisses rien à personne. Heu et meilleur move, bah, c'est un peu comme toi, c'est d'avoir fait confiance à des gros bourrins et qui cassent toutes les barrières et en fait, qui te rendent compte que des chiffres, c'est que des chiffres, en fait et que si tu as les bonnes stratégies, si tu sais envoyer en ads et tout, bah, en fait, tu peux décoller, c'est stratosphérique, quoi. Vraiment, voilà. D'avoir fait confiance à des bourrins, parfois, c'est cool. Ouais, ça revient, c'est vrai que ça revient au fait qu'on n'y va pas assez fort quand ça marche Ouais, voilà, c'est exactement ça. et ouais, c'est vrai Mmh. que ça revient souvent. Mmh. Tu veux y aller, Franck, ou j'y vais? Ouais, bah, j'en ai un, moi, c'est assez court, hein. Mon meilleur move, je pense, c'est d'avoir, trouvé une très bonne niche avant tout le monde en 2018 et mon pire move, du coup, c'est lié à ça et c'est de pas avoir vraiment assez bossé dessus et aujourd'hui, je suis très loin derrière. Et moi, je dirais qu'au niveau des pires moves, ce qui m'a beaucoup posé de tort ces dernières années, c'est, à la fois la FOMO, que ça soit dans le business, mais aussi sur la partie investissement. Ça m'a clairement lavé. Donc le FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc, qui est dangereux et j'espère avoir enfin tiré les leçons de ce truc-là. La deuxième chose, c'est, le syndrome de l'objet brillant, ce qui est un peu pareil que la FOMO, mais
donc c'est vraiment être attiré en permanence à droite et à gauche par différentes opportunités. Et surtout quand on bosse sur le web, c'est super compliqué parce qu'en fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est encore plus d'ailleurs quand on commence à avoir un réseau intéressant. Et je vous prends un exemple concret. Moi, on est tous ici potes avec Nico. On est tous éditeurs de sites, on fait tous du SEO, on fait de l'infoproduit, etc. Et on voit Nico qui est sur un supermarché, Amazon KDP. Et en fait, ça donne envie. Et nous, il y a un moment où ça m'a tilté. Je sais que Franck y a pensé aussi. Ça donne envie d'aller essayer de lancer un livre, 2 livres, 3 livres sur Amazon, d'aller tenter le truc. Et en fait, ça, pour moi, c'est une erreur aussi. Et ça rejoint complètement ce que disait Nico au début du podcast. Et ce qui est mon troisième point sur la partie un peu dangereuse et les choses les choses qu'il faut que je corrige et qui sont en cours de correction d'ailleurs cette année, c'est du coup sur la partie focus. Donc c'est vraiment se focus sur un minimum de projets, voire même un seul projet et mettre les œillères et y aller tout droit. Pour moi, c'est encore une fois, je pense, l'un des seuls moyens, même si pour les plus aguerris, ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous le savez, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a un épisode il n'y a pas si longtemps où j'expliquais, on se donnait les projets qu'on avait. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ce truc-là que j'avais une quantité de projets astronomiques. Enfin, ça n'a T'en aucun avais sens. 12 de souvenirs. T'avais 12 projets en parallèle. Si, À ce si. point. Ouais, C'est il me grave. semble que Ouais. t'avais 12 projets en parallèle. Voilà. Donc, Mais du au coup, final, là, t'as vite réagi, là. Ouais. Bah, en fait, je me suis rendu compte, moi, ça a été l'un de mes gros déclics en fait, et puis ça a été un de mes gros déclics en Thaïlande, là, où en parlant avec les gens, je m'en suis rendu compte. Nico me le rabâche depuis longtemps aussi. Mais en fait, même si on le sait, c'est vachement difficile. Parce que ce qu'a fait Nico, quand tu expliquais, Nico, que toi, tu avais un business qui te rapportait 10 000 balles de profit tous les mois et que tu décides de tuer ce business pour pouvoir te focus sur autre chose, c'est quand même pas un move facile. Et moi, le problème, c'est que j'ai plein de petites choses qui me rapportent un petit peu aussi. Sur le tout, ça fait du volume. Et c'est super compliqué de prendre la décision de s'en écarter. Donc là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que je décide de m'associer pour pouvoir justement donner une partie des différents business à des gens qui vont les gérer. Voilà, c'est un peu la stratégie que j'ai en 2024 et pouvoir, moi, mettre mon focus sur une seule chose, grosso modo. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et on va dire, on va prendre un truc, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je suis fier dans le business. En vrai, en 10 ans, on a fait pas mal de trucs, donc c'est cool. Je pense qu'un truc qui m'a marqué, c'est, encore une fois, il y a pas mal de choses, c'est quand on a passé la barre du million de CA sur Malte avec notre boîte précédente et qu'on a ouvert une bouteille de champagne entre nous dans Attends, nos parce que bureaux. on l'a fait? Ouais, Parce que ouais. moi, c'est pas ça dont Moi, je me rappelle, hein. j'ai pas eu ce retour. Hein. Moi, je me rappelle qu'on a passé le Putain. million, on a regardé le truc, on a fait « Ah, il y a 1 million ». Bah, je Et on me a continué à souviens. bosser. Attends, on a continué à bosser. Puis, il y a la copine d'un des associés qui a dit « Mais vous le fêtez pas ?» Et du coup, on est allé au resto. C'était l'histoire que j'avais eue, ouais. Ah ouais, on est allé au resto, on a pris du champagne, on a pris des trucs. Parce que sinon, la réalité, c'est que sinon, on faisait rien. Mais ça, c'est une autre problématique, hein. Et je sais que nous, on est tous un peu comme ça. Peut-être Anto, tu confirmeras. Nico, tu confirmeras aussi, mais je sais qu'en tout cas, nous, en effet, on était comme ça. C'est qu'on prenait pas le temps de célébrer. On prenait pas le temps de célébrer. Et j'ai toujours ce truc-là aujourd'hui où ça peut paraître un peu prétentieux. Mais quand c'est la merde, ben, soit je la prends dans la gueule, soit je fais en sorte que ça aille mieux, soit je mets en place des actions pour essayer de me sortir de la merde à tous les niveaux. Mais évidemment, on parle de business. Et paradoxalement, quand les choses se passent très bien, quand on passe certaines milestones, quand on passe un certain cap, en fait, je sais pas pourquoi, il y a un truc dans la tête, bah, c'est normal, j'ai bossé pour ça. Et tu continues d'avancer, mais il n'y a aucune rupture en mode attends, prends le temps de kiffer, tu viens de passer justement une milestone intéressante, prends le temps de célébrer, prends le temps d'apprécier le moment. Et ça, c'est pareil, c'est une leçon assez importante, je pense, pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui eux-mêmes ont un business qui fonctionne bien ou qui sont en passe d'en avoir un. C'est important de prendre le recul et de se dire putain, c'est chouette quand même ce que j'ai accompli, et de célébrer ça, quoi.
D'ailleurs, il y a un truc, ça me fait trop penser, c'est un peu l'inverse de ça, qui nous touche aussi tous, je pense. C'est, quand tu as atteint un objectif, après tu t'arrêtes. Enfin, pas tu t'arrêtes, mais Ouais, je sais moi pas, il y a un truc moi psychologique. j'allais dire, je veux dire, je célèbre comme ça. Genre je célèbre en mode: «OK, j'ai réussi, tant mieux, je vais me coucher». Enfin, je vais me reposer, je fais autre chose, quoi. Mais en fait, c'est Ouais. ça qui empêche aussi de passer des caps parce que, genre, admettons, tu te dis: «Vas-y, cette année, je fais péter le million» et du coup, tu te dis, donc 1 000 000 de CA objectif et donc dans ta tête, tu es déjà en train de faire le calcul de: «Il me faut X par mois en moyenne pour atteindre le million à la fin de l'année», machin et tout et du coup, tu es en train de te limiter à: «Je vais faire 1 000 000». Alors, du coup, ça peut paraître beaucoup et cetera si vous commencez le biz, mais c'est pareil, en fait, à n'importe quel niveau. Tu dis: «Ah vas-y, ma première année, je fais 100 000 cette année, et cetera, je passe les plafonds d'auto-entreprise», enfin, peu importe les milestones et en fait, de dire ça, ça fige tes objectifs et tu peux pas avancer et en fait, mécaniquement, ton cerveau, il va trouver des solutions et il va penser à des stratégies business qui vont te faire atteindre pile poil en fait, c'est trop bizarre. C'est tu te fixes, un objectif et tu vas quasiment atteindre cet objectif à plus ou moins 10-20 et ton cerveau, il va pas te dépasser fois 3 ou il va pas faire, diviser par 10 quoi, à moins que tu sois, complètement délirant et que tu t'aies mis des objectifs qui ont aucun sens, quoi. Donc je dirais, en fait, un truc hyper difficile à faire, mais je pense que c'est aussi la clé du succès, c'est, de très vite être capable de se doubler, tripler, faire fois 10 ses objectifs pour, passer des caps et pas avoir de plafond de verre. Parce que sinon, en fait, voilà, en gros, les actions que tu mets en place vont dépendre de l'objectif que tu t'es fixé et donc, bah, vont te caper par définition, quoi et Après, super dur ça à gérer. ça, je trouve, c'est un peu, enfin, tu vois, typiquement, moi, je préfère avoir des objectifs atteignables que de me dire: «Cette année, je fais 10 millions» et du coup, même pas atteindre, le 1er objectif que je m'étais mis parce que c'était juste too much, tu vois? Et que je sais pas, je trouve que se mettre des objectifs qui sont vraiment presque inaccessibles, c'est tu peux vite, te retomber dans ce truc où tu te dis: «Bah, putain, j'ai pas atteint mon objectif», du coup, tu es démotivé et ainsi de Ouais, suite. mais du coup, c'est quand même à double tranchant parce que en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu cherches, l'optimisation lifestyle, revenus, kiff et tout, ça, c'est trop bien. Mais si tu cherches à atteindre des objectifs, je pense qu'en fait, quand tu mets des objectifs un peu débiles, bah, c'est comme ça que tu as des idées aussi, de trucs que Mmh. tu aurais jamais fait avant. Si tu te dis là demain, tu veux faire, admettons, tu te dis: «Vas-y, je lance une formation tout seul et cetera, je veux faire, 100 000 cette année». Bon, bah, tu vas faire du contenu, tu vas faire des lancements, machin, un truc classique, tu vas les faire. Si tu dis: «Je veux faire 1 000 000 année 1», bah, déjà tu te dis: «Attends, peut-être qu'il va falloir que je fasse de la ads, peut-être qu'il va Ouais. falloir que je fasse ci, que je fasse ça» et si tu dis: «Vas-y, je vais faire 5 000 000», bon, bah, là, c'est différent, tu sais, tu vas faire du closing, tu vas en fait, toutes les actions que tu vas faire, tu vas structurer pour Et ton mmh. objectif et à un moment donné, quand les maths, elles marchent pas sur le papier, bah, elles marchent pas et tu es obligé de trouver des idées pour que ça marche sur le papier, quoi. Et vos C'est assez objectifs, ils puissant. sont toujours chiffrés? Parce que, moi, Ouais. typiquement, Franck, je me souviens plus, si, quand, sur notre boîte en commun à Malte, il y a quelques années, on avait vraiment des objectifs financiers. Parce que moi, je me souviens plus Non, d'un truc où nous, ce qu'on voulait, c'était juste être les meilleurs partout. Il y avait pas de voilà, il y c'était avait ça. pas de sur en fait et ça, c'est très spécifique, je pense, à l'édition de site et à l'affiliation, où quand tu arrives sur une niche de marché, nous, on s'en foutait de savoir, enfin, on s'en foutait. C'était secondaire de la partie, gain. On savait que le marché avait une valeur, donc on savait que si on était les meilleurs sur ce marché, eh ben, on allait pouvoir en tirer de la valeur et l'aspect financier qui allait avec. Mais l'objectif, c'était surtout d'être premier dans notre marché, quoi. Bon, eh ben, je vais poser la question suivante. Où est-ce que vous voyez, enfin, géographiquement parlant, où voyez-vous vos 10 prochaines années? Moi, sans doute pas en France. Franck, pas en J'ai France? pas en France, j'ai pas je suis encore en réflexion sur l'endroit, je teste des endroits et j'espère que je trouverai l'endroit un jour. Mais sans doute pas en France, on verra. Ok. Pour des raisons business, enfin à plusieurs niveaux. Heu, pour beaucoup de choses, la vie en France ne me convient plus, les gens ne me conviennent plus, le je trouve que les gens sont de moins en moins civilisés, si tu veux, connaître mon point, global Faut dire les termes. et bah, c'est vrai, hein. C'est tu prends la Ouais. route, moi ça me tilte, parce que tu as des gens qui slaloment entre les voitures, c'est voilà, c'est un enchaînement de choses qui fait que j'ai du mal à me voir ici encore bien Ouais. longtemps.
Je me vois pas avoir des enfants ici non plus pour eux. Donc voilà. Accessoirement, me faire, siphonner par des impôts qui servent à payer des choses que je ne vois plus dans la réalité, tu vois? Que ça soit hôpital, des trucs comme ça. Pour connaître pas mal de gens qui bossent à l'hôpital, ils sont dans des conditions de travail très tristes et malheureusement, peut-être que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, mais j'irai quand même vérifier. Donc voilà, globalement, je pense que c'est ça. Nico. J'ai j'ai un petit rire L'interrogatoire. nerveux parce qu'en fait, ça me fait penser à la question d'après. Mais bon, du coup, moi, je suis du même avis que Franck dans le sens où, en vrai, mon vrai, feeling, c'est que, ça part un peu en cacahuète la France, les gens sont pas éduqués, ça devient sale, il y a pas de respect, il y a trop d'impôts, il y a enfin voilà, tout ça, quoi. Donc moi, mon cœur, il est pas trop en France. En tout cas, j'aimerais bien partir et cetera. Par contre, d'un point de vue, stratégique, en vrai, je pense que pour les 5 prochaines années, en tout cas, je me vois en France. Parce que bon, déjà moi, par rapport à mon projet de couple et cetera, ça sera en France dans les 5 prochaines années parce que ma copine veut rester en France et que moi, ça me va et cetera. Et en fait, surtout, c'est que je pense que la France, c'est un endroit de ouf pour faire du levier bancaire, et donc moi, mon projet là, c'est, d'avoir, des entreprises avec des beaux bilans et cetera et de faire du levier et j'en ai déjà parlé, enfin plusieurs fois avec vous les gars et puis sur ma chaîne aussi. C'est que, bah, il y a un peu le biais de la fiscalité où on veut tout le temps se barrer, pour éviter l'impôt. Mais quand tu fais les vrais calculs, si par exemple donc en gros, imaginons si tu veux être en full lifestyle, optimiser ton mode de vie, que tu veux vraiment, que ton business puisse te permettre d'avoir de l'argent que tu peux dépenser pour acheter des voitures, partir en vacances, faire des restos et tout. La France, c'est pas ouf. On est d'accord, on se fait, matraquer d'impôts et tout. Par contre, si tu as un mode de vie qui est assez minimaliste, que du coup tu vois très long terme et que tu veux réinvestir et faire du levier, en fait, tu gardes l'argent dans la société, tu te verses un petit salaire, tu te fais un peu fumer sur ton salaire, mais ça reste à la marge de tes bénéfices. Et au final, ton impôt, c'est que 25, c'est que l'impôt sur les sociétés. Parce que quoi qu'il arrive, la TVA, il faut la payer dans n'importe quel pays. Si tu pars dans un autre pays, bah, tes clients ils sont en France, tu payes la TVA en France. Donc ça ne change pas. Donc c'est que l'impôt sur les sociétés. Et donc, imaginons, tu fais par exemple, je ne sais pas, 1 million d'euros de profit par an. On va dire ça juste pour que le chiffre il soit rond et que ça soit facile. Ben, tu vas payer 250 000 euros d'impôt sur les sociétés par an en France. Donc, en 5 ans, tu vas payer 1 250 000 d'impôts. Si maintenant, ton argent, tu fais du levier avec, c'est-à-dire que tu peux au moins faire du x5 sur ton argent. Quand tu génères 1 million par an, tu peux largement emprunter, plusieurs millions par an pour lever de l'argent, pour acheter de l'immobilier, racheter des entreprises, racheter des sites et cetera. Parce que le système bancaire français, il est hyper puissant. Genre la France, c'est le pays qui, produit le plus de crédits immobiliers d'Europe, même devant l'Allemagne, alors qu'on est moins riche que l'Allemagne en termes de PIB. Donc c'est vraiment, la création monétaire est concentrée en France et du coup, tu as vraiment un effet d'accaparation des richesses par la création monétaire en France. Donc si tu te dis ça, bah, tu peux faire x5. Donc sur tes 1 million, tu peux acheter 5 millions de patrimoine brut par an. Et donc ça veut dire qu'en 5 ans, tu auras acheté 25 millions en gros. Donc c'est des chiffres qui sont ronds, etc. C'est pour les calculs. Mais en gros, tu vas perdre d'un côté un peu plus d'1 million, tu vas gagner de l'autre côté plusieurs millions de patrimoine brut qui vont s'amortir sur plusieurs années. Et du coup, tu vas avoir un vrai patrimoine qui sera acheté. Et bien sûr, il faudra attendre qu'il soit remboursé pour vraiment en profiter. Mais du coup, c'est une putain d'assurance pour l'avenir. Et après, libre à toi de te barrer, de t'expatrier parce que le patrimoine sera constitué. Et du coup, tu pourras partir. Donc, moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est quand tu as un biz qui commence à bien marcher, de bien structurer en France, rester 5 à 10 ans en France, faire full levier, acheter des actifs et après, tu fais ce que tu veux et si tu as envie de te barrer, tu te barres. Donc moi, je me dis, objectif, dans 5 prochaines années, c'est sûr que je reste et après, je verrai. Et probablement, soit que je partirai, soit si je suis bien et qu'au final, je m'en fous de payer pour avoir mon niveau de vie, bah, je resterai, je verrai selon ce qui se passe, quoi. Ok. En tout cas, Bien c'est un... ce sûr, qui est- si tu as une stratégie de garder l'argent dans la Hmm. société, que tu es capable de délayer, enfin, gratification différée, que tu es capable de pas tout flamber. Enfin voilà, ça demande beaucoup de Hmm. sacrifices de cette stratégie, quoi qu'il arrive, on est d'accord? Sacrifice, ça dépend pour qui en réalité. Parce que tout le monde n'a pas besoin de vivre dans un château, de rouler en lambeaux. Enfin, tu vois, je veux dire, tu le disais toi-même, si de base, tu as un lifestyle qui est relativement simple,
Bon, Mhm. est-ce que c'est si compliqué que ça de le conserver et de mettre en place cette stratégie? Ça, je sais pas. Mais ce qui est Ouais. intéressant, en tout cas, c'est d'avoir un son de cloche assez différent de ce qu'on peut entendre justement, pas forcément dans ce podcast, que nous, bon, les gens qui nous écoutent connaissent un peu nos avis. J'ai fait exprès de poser la question parce que je sais que tu parles plutôt bien de ce truc-là très spécifiquement. Et je trouve ça bien qu'on ait aussi ce son de cloche-là qu'on entend peut-être moins. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Après, Euh, ça reste encore de la théorie de ce que j'ai compris. Bien ouais, sûr, ouais. je ne l'ai pas encore appliqué moi-même tout de suite, donc aussi libre à vous dans les commentaires de dire ce que vous en pensez, si les chiffres sont pas bons. Enfin, je pense que les chiffres là, ils étaient un peu abusés, ce que Après, j'ai dit dans le truc. Mais Hmm. grosso modo, je pense que l'ordre de grandeur, c'est tu perds 1 million d'impôts, tu gagnes 5 millions de patrimoine, quoi. Donc en fois 5. Donc en partant, Hmm. tu perds finalement 4 millions de patrimoine que tu n'as pas acheté. Mais après, libre à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. après tu es dans la théorie, mais tu es aussi très proche de gens qui ont vraiment fait ça. C'est pour ça que tu Exactement, peux ouais. que tu en parles. Bah, typiquement, je suis enfin, on peut faire les refs, Ouais, pour la vas-y, bien chaîne, sûr. par exemple. Donc, en gros, moi, je sais que je suis allé au mastermind de Hugo AH Fiscalité, début d'année. J'ai rencontré également Fouad Berlin et du coup, je suis allé à son mastermind récemment. Donc eux, ils font un podcast qui s'appelle 10M, c'est 10 millions capital optimum du vachier et en gros, ils parlent de ça. Ils parlent de stratégiser plutôt que de voir que les impôts, d'accepter de payer des im en fait, l'impôt est un investissement pour accéder au levier bancaire qui te permettra d'acheter des actifs, qui te permettra d'être vraiment libre et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens dans le business en ligne qui confondent être riche avec avoir des flux. Quand tu as des flux, tu as des flux, mais tu as pas de richesse. En fait, demain, notre business, il peut s'écrouler. Moi, demain, KDP, ça se trouve, mon compte, il se fait fermer. Ça se trouve, ça marche plus. Ça se trouve, les gens peuvent plus voir ma tête sur YouTube et je fais plus de vente de formation. Et du coup, bah, je sais pas, en fait, dans 5 ans où je serai. Et en gros, consommer l'argent de ton flux, c'est vraiment, c'est entre guillemets «un peu débile». C'est-à-dire que tu consommes de l'argent qui n'est pas vraiment figé dans un vrai actif et transformer cet argent en actif et ensuite cet actif, il te génère des rentes et là, après, tu fais ce que tu veux. Au final, ça revient, on parle toujours de «Père riche, père pauvre» et le livre que tout le monde a lu, mais au final, personne l'a relu et tout le monde en parle un peu en mode, comme si ça faisait 50 ans qu'on l'avait lu et qu'on avait tout oublié. Mais c'est juste avoir des actifs, avoir des passifs. Un business, c'était pas un actif. Un business, en tout cas en ligne, c'est juste un truc qui génère des flux. Un actif, c'est un appartement, ou par exemple, dans un cas d'un business physique, genre tu as un restaurant, tu as des murs de restaurant, tu as une usine, enfin ça, c'est des actifs. Mais nous, nos business, c'est pas vraiment des actifs. Franchement, le business en ligne, ça peut s'envoler en 6 mois, en 1 an, 2 ans. Enfin, vous voyez, si vous touchez plus tout à vos bises, bah, il se passe plus rien. Dans 2 ans, tu fais rien, quoi. Ah, Donc, t'es gentil déjà en 2 ans. c'est ça et déjà si ça commence à tourner pendant 2-3 ans, c'est déjà, belle Mmh. passivité par rapport à la Mmh. moyenne des business en ligne, hein. Donc voilà ma vision. Intéressant. Et en vrai, je sais pas si tu veux t'étendre sur le sujet Anto pour répondre à la question aussi, mais je pense que Moi, j'en ai aucune idée en vrai. C'est enfin aussi, moi, c'était plus une question de mode de vie en France qui me convient plus trop. C'est plus les gens. Après, c'est soit je partirais, soit j'irais en campagne et je vis tout seul en fait et j'emmerde les gens. Voilà. c'est une option. Bon, Très bien. voilà. Ça, c'est vrai que c'est le bon mix, je pense que c'est tu vis à la campagne, un peu en dehors des villes, pas trop loin, comme ça tu peux revenir en ville pour voir tes potes et puis avoir accès aux trucs Ouais, stylés de voilà. la ville. Mais du coup, tu vois personne, pas de débile toute la journée et tu fais full levier et voilà, tu fais ça pendant 5-10 ans, après tu te barres. Non, mais où Ouais. tu restes. Si t'es heureux dans Où ta tu petite Ouais, restes, campagne, ouais. tu t'en fous. Voilà, si voilà. tu restes. Ouais. Après, la Après, tu as le campagne, choix, ça a quoi. En tout cas, des désavantages aussi. c'est ça. Quand tu as les actifs, après, tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais campagne, tu par exemple, accès à l'éducation, c'est pas toujours facile. La Ah bah oui, par santé, tu contre, as des après, t'as vrais toutes les déserts problématiques liées à médicaux. ça. Ouais, Voilà, Ça, donc ouais. ouais. c'est pour ça qu'en effet, dans ce cas-là, c'est campagne proche d'une grande ville, histoire de pouvoir avoir Hmm. un espèce de mix entre les deux. Mais au Bah final, aussi, le campagne seul proche truc d'une qui me grande ville, c'est ferait. quasiment le plus cher quand tu y penses. Oui, bah ouais, clairement. Ouais. Genre, tu prends une maison à 20 minutes de Lyon, c'est méga cher. Ah, c'est ultra Enfin, cher. Ouais. ouais. Mmh. Bon, Qui veut suivant. poser une question? Vas-y, je vous fais la petite question suivante. Parce qu'on a Ah, et parlé de la celle-là. France, on a parlé des débiles, enfin des gens qu'on n'aime plus dans la rue, Des etc. débiles. Et, juste, pourquoi écoutez les gars, hein, moi ça fait 4 ans que je fais du business en ligne et que j'ai une chaîne YouTube et tout, que ça soit quand on parle de KDP ou de merch, parce que j'ai fait un peu de print on demand, j'ai toujours la même question, c'est
«Et est-ce que j'ai le droit de faire un t-shirt Harry Potter?» Genre, truc de trademark, enfin, les questions ultra débiles, en gros, on peut résumer. Enfin, genre, est-ce que vous avez eu des questions ultra débiles et est-ce que les gens font exprès? C'est qui ces gens? Est-ce que c'est des trolls? Genre, est-ce qu'on peut faire un peu la sociologie des commentaires, YouTube, vraiment, Ouah, pas que YouTube, hein, je pense. voilà. C'est en vrai, moi, je sais plus si je l'ai dit dans le podcast, mais en tout cas, je vous l'ai bien assez dit à vous, ça c'est une certitude. Mais c'est un peu triste à dire comme ça, mais j'ai vraiment perdu foi en l'humanité en bossant en tant qu'affilié sur des thématiques, typiquement sur le print on demand, sur des thématiques, peu importe lesquelles, mais juste voir les gens commenter, taguer leurs potes, enfin juste ça, les voir et lire en fait, tu vois, lire parce que et là, vraiment, en fait, je te jure qu'en 6 mois, moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, les gens, Après, évidemment, faut pas faire une généralité. Évidemment, les gens sont pas tous comme ça. Mais en fait, rien que savoir qu'il y a une partie de la population, et c'est même pas française, hein, c'est mondial, parce que je suis sûr Bien que tu as sûr, les ouais. mêmes commentaires au Mexique ou je sais pas où. Mais enfin, voilà, ça me dépite un peu. Et à un moment, quand vraiment tu parles et et que tu cibles ces gens-là, parce que la réalité, c'est que ça vend bien aussi, de cibler ce type d'audience, des gens un peu simples d'esprit, on va dire. Et quand on passe quand on est un peu plus sur des audiences qui nous correspondent, alors toi, je sais que tu as aussi le problème, mais moi aujourd'hui, si tu veux, là par exemple, les Wizards, on va prendre l'exemple des Wizards, bah, je suis trop content et je sais que 99% des commentaires sont des gens intelligents, c'est chouette de les lire, c'est chouette d'y répondre. Bien sûr, il y a le pourcent où tu te dis, mon Dieu, en fait, c'est même, tu te dis juste, qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est exactement la Ouais, alors réflexion ça, qu'avait fait Franck, mais il Le y en pire, a c'est un, les j'ai envie shorts, de le j'ai l'impression. retrouver. Il y en a un, j'ai envie de le retrouver, le commentaire, sur la vidéo avec Nico d'ailleurs, où il y a un mec qui est parti dans un débat avec lui-même sur le capitalisme de Amazon, que du coup, je sais plus ce que c'était, mais il est parti dans un truc, le type. Et encore, il y a des commentaires, du coup, qui s'affichent pas qui sont un peu filtrés. Je sais pas pourquoi Ouais, par d'ailleurs. par de YouTube. manière automatique. Par YouTube, un peu en automatique, alors Mmh. que il n'y a pas des mots spécifiques, mais bref, ça les filtre. Donc du coup, tout le monde peut pas les voir. Mais le nombre de fois où nous, il y a des gens qui nous insultent en nous disant, par exemple, que je sais pas, enfin, je Bah, me tu rappelle. veux que j'en lise un? J'en ai un là. Vas-y. Alors, il y a un Attention, mec, short dans 3, 2, 1. il y a un mec qui met, donc c'était sur notre podcast qui s'appelle Édition de site, la dure réalité, tout perdre du jour au lendemain. Donc c'est un podcast où, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, on explique justement cette réalité de l'édition de site où tu montes un business, tu travailles fort dessus, du jour au lendemain, boum, Google te fume. Enfin, c'est un podcast vraiment classique Wizard Podcast, quoi. Le mec met: votre chaîne m'a donné le cancer, virgule. Je suis sûr que vous êtes le genre de vieux gars juteux qui parle de NFT dans les soirées. À la ligne, trouvez-vous un vrai taf. Et là, en fait, alors nous, ça nous avait fait beaucoup rire. Moi, ce genre de commentaires, ça fait depuis que je crée du contenu sur Internet, même au travers des jeux vidéo et tout. Je screen, je pose sur Twitter. En fait, je donne ma bouffée à Twitter parce que Twitter se régale avec ce genre de truc. Résultat, là, tu vois, c'est un tweet, ça fait 3 cas de reach, les gens sont morts de rire et tout. Et je préfère justement faire profiter les gens et qu'on se marre autour de ce truc-là. Mais la vraie question que je me pose, c'est: qu'est-ce qu'il fout là? À quel moment un mec comme ça se retrouve, à quel moment l'algorithme lui donne notre podcast, en fait, tu vois? Et le C'est ça, je trouve, regarde. tu sais, tu 2 types de vas-y, Otto, tu disais? Bah, j'ai dit, et le regarde surtout, parce que le tomber dessus, c'est bien. Mais lui, il clique, il le regarde et il commente. C'est ça Ouais, qui est ouf. ouais. Et il a sûrement regardé pas mal de minutes vu le commentaire qu'il met, quoi. Donc, Putain. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 types de commentaires, enfin comme ça, il y a les commentaires un peu rageux, donc un peu ce mec-là, tu sais pas pourquoi il est arrivé là, il a commenté, il sait pas trop quoi faire de sa vie et puis il a passé 2 heures sur Wizard Podcast et après il met un commentaire. Et après tu as vraiment des commentaires genre, enfin, vous avez déjà eu en classe, genre, l'élève qui pose tout le temps des questions débiles Ouais. pour faire exprès de poser une question débile et que tout le monde fasse tout ça et genre, dans toutes les classes, on a eu ça et en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes qui sont dans les Mais tu commentaires. penses que c'était parce que moi, je pense que ceux qui posaient des questions débiles, c'était juste des gens qui c'était pas pour avoir Je sais espéré une pas. réaction de qui que ce soit. Je pense Il y juste a il y qu'ils a il y a étaient un débiles. moment, moi, je pense que c'était une forme d'attirer l'attention sur eux, je sais pas. Il y a il Ah, y je a sais il y a les pas. 2, tu vois, je pense. Mais il y en En a fait, vraiment, c'était, comme quand je te dis là, par exemple, tu vois, trademark, en fait, les gens, ils ont déjà la réponse. En fait, la question, c'est plus, «Salut Nicolas, tu as parlé, du fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser des marques déposées sur ces t-shirts. Du coup,
je voudrais faire un t-shirt sur David Guetta. Est-ce que j'ai le droit de faire David Guetta sur mon t-shirt? Tu vois, genre vraiment la question comme ça, quoi. Et ça, franchement, j'en ai quasiment tous les mois des commentaires comme ça. Pour moi, c'est un manque de capacité de réflexion, tout simplement, hein. Mais du coup, Ouais, je sais pas. Après aussi, faut qu'on se dise que c'est, la minorité silencieuse qui s'exprime et qui enfin non, la majorité silencieuse qui dit rien et puis, la minorité qui s'exprime, Ouais. c'est pas représentatif, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment nuancé avec Wizards Podcast, tu vois, parce que la réalité, c'est que c'est pas quelque chose qu'on subit sur toutes les audiences. Moi, sur mon audience, pareil, sur ma chaîne Impact IM, ça va. Même sur ma chaîne de jeux vidéo, c'était un peu moins, comment dire, j'en avais c'était un un peu peu. plus des gens comme ça. Mais et en plus, tu étais sur un segment de jeux vidéo un peu plus élitiste et Mmh. Un peu et plus je- de boomers surtout. Il y avait, la voilà, moyenne si tu d'âge, faisais du la moyenne Fortnite, d'âge était, ouais voilà, sur Fortnite c'est compliqué. Mais c'est moi vraiment ce qui m'a usé, c'est le fait de focus certains marchés où, mais enfin, une fois tu l'as dit en rigolant, Anto, mais c'est vrai, nous nos audiences pour pouvoir target des gens simples d'esprit, on mettait Bruno dans la radio, enfin tous les Ah trucs. oui, mais là, moi, toutes mes pubs, c'est sur Là, l'élection, et- quoi. C'est la base. Tu mets tous les trucs de Cassos, tu mets Hanouna et tout. Voilà, il dit les termes. Mais c'est Bah oui. exactement C'est ça. Et ça te valide, permet bah oui. d'accéder à des gens qui À achètent des plus débiles. facilement, à des Bah oui. teubés, quoi. Voilà, La tout société de simplement. consommation. Si tu veux vendre, fais-le. Et ça c'est triste. Parce que quand tu commences à taper ces audiences-là et que tu les vois commenter, tu te dis, ah Ah bah là, t'as non. peur. Ah, t'as peur. T'as peur. Mais c'est rigolo parce que parfois tu te dis les mecs c'est lunaire. Bah, Et après c'est t'apprends rigolo, à mais vendre pour eux en fait. C'est ça qui est ouf. ça coûte cher en psy, quoi. C'est- C'est ça le problème. Bah ouais. Et- Enfin, voilà. Bah, C'était la écoute, petite question drôle, voilà, juste pour le fun. drôle, je suis pas sûr. Mais ok. Vas-y, Tu- Franck. Bah, Nico m'a presque volé 2 questions parce que j'en avais 2. Et regarde, c'était la première, c'est quoi la question business qu'on vous pose le plus souvent et qui vous saoule? Donc Et c'est c'était plus ça. bah, Et c'était c'est celle ça. que je t'ai posée. Et sinon, j'avais sommes-nous entourés de PNJ? Mais on y a réfléchi, on y a répondu. C'est ça, sous la forme d'un Ok. exemple concret, une étude de cas commentaire. D'ailleurs, les commentaires débiles, ils sont 1000 fois plus répandus dans les shorts. Est-ce que Ah du bah coup, ouais. faut comprendre que les débiles regardent plus de shorts que des vidéos longues? Probablement. Mais en C'est tout cas, moi, possible. j'ai vu une différence incroyable entre. Après, l'algo des shorts, il cible aussi des gens qui ont rien à voir avec toi pour étendre un petit peu ton audience. Donc, il y a aussi de ça, mais c'est fou, quoi. De toute façon, plus le Euh, format est court et éloigné, ouais, plus tu as des gens qui ont rien à voir avec ton audience. Et je pense que vous avez déjà vu quand vous commencez à faire de la Clairement. ads, c'est pareil. Tu commences à avoir des touristes qui ont rien à voir, enfin qui ne te connaissent pas, ils comprennent pas ce que tu dis, etc. Et ouais, c'est normal, quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Tiens, j'en ai une qui est bien. Vous êtes à un mariage et votre voisin que vous ne connaissez pas vous demande ce que vous faites dans la vie. Comment vous répondez? Moi, sur la mutuelle ou je sais pas quoi, non, c'était quoi? Sur l'assurance, le machin, je suis artisan. T'es un Parce qu'il y avait artisan, pas toi. d parce qu'il y avait pas de case, sur la vieille fiche pour mettre ce qu'on fait. Non, c'était la blague, mais je sais pas, vous répondez quoi, vous? Je sais pas, moi tu je dis dis pas que t'es moi je dis youtubeur, par exemple? informaticien moi. T'es informaticien, dis- toi? Ouais, technicien informatique. En fait, pour Ok, pas que ouais. les mecs me posent de questions en fait. Ah ouais, Tu vois. mais c'est Il se dit intéressant. ok, genre il est support poste, tu vois. Voilà, très bien. Sauf si je vois qu'il a un minimum d'intelligence où on peut en tirer un truc ou avoir une discussion correcte, quoi. Ok. Ok, Sinon, moi, je ok. me mets à côté de ma copine et elle dit à la personne, «Tu as 20 minutes pour qu'on t'explique?» Et après, le mec, il rigole et du coup, on n'explique pas et voilà. Ah ouais, vous essayez même pas de communiquer, quoi. Non, mais si, Ouais, ça sert en à vrai, rien. tu peux, mais Tu m'avais dit que tu disais que tu étais libraire en ligne ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas une histoire comme ça, Nico? si, une fois, en vrai, c'est ça, hein, elle disait: «Ah, il est libraire» et après les gens, ils rigolaient ou je sais pas, enfin, je sais pas, ils demandaient: «Ah oui, et machin» et après: «Non, non, mais ils vendent des livres sur Amazon et tout» et puis après, du coup, ça part en rigolade et puis après, voilà, hop, sujet évité. Ouais, donc en vrai, l'objectif, c'est d'éviter le sujet quand même. Ouais.
En Ça a fait, l'air. si la personne, elle te pose vraiment des vraies questions, moi, j'aime bien parler, mais quand c'est juste: «Tu fais quoi?» de questions de politesse ou tu sais, tu demandes à la personne qu'est-ce qu'il fait dans la vie, je sens que ça va être la galère et du coup, je préfère, dire un autre Ouais. truc. Moi, en Ok. vrai, moi, ça dépend qui est en face de moi. J'essaie de, Ok. j'essaie de jauger si ça peut valoir le coup de lui dire ou pas, en fait. Et si ça vaut le coup, bah, moi, je dis, bah, je crée des sites internet et je les monétise. J'ai une chaîne YouTube, je fais beaucoup de choses. Voilà. Et si jamais on m'en demande plus et que les gens sont curieux, bah là, j'explique avec plaisir, tu vois. Et d'ailleurs, Arthur, au moment où tu dis ça, au moment où tu dis, «Je fais des sites, machin», en fait, dans la tête des gens, t'es genre, tu C'est une genre un agence. ch non, t'es chômeur qui se cherche. Ah, tu Franchement, penses? je te le ah ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. T'as Ah, pas... déjà que tu dis internet, pour eux, t'es youtubeur, chômeur, c'est fini déjà. ah ouais, ok. C'est marrant, j'avais jamais vu les choses comme ça, pour le coup. Ouais, je sais parce que, par exemple, dans ma belle famille, on parle pas trop de boulot en général. Personne parle de son boulot, de ce qu'il fait et tout, c'est plus toute discussion et genre, je pense, ça fait donc des années que je les connais et ça fait plusieurs années qu'ils voient ce que je fais et que, bah, apparemment, ils voient que ça va, on arrive à vivre et qu'on n'est pas, sous les ponts et tout et du coup, je pense vraiment dans leur tête, ils pensent que je me cherche et que genre, je fais des petits trucs chaque semaine, je teste des trucs sur internet, je sais pas trop, enfin, tu vois, vraiment, je jongleur de Tu quilles, remplis des pubs, quoi. Tu, je sais tu pas je regardes sais des pas. vidéos pour gagner 2 centimes à la fin. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais à mon avis, c'est, pour eux, c'est genre, ils se cherchent, Ok. vraiment. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, j'avais jamais fait ce rapprochement-là. En fait, je suis tellement, en réalité, fier de ce que je fais que je me suis jamais dit que les gens me prenaient pour un mec qui se cherche, tu vois. Mais peut-être, hein, honnêtement, ça serait même cool, ça serait marrant. Et toi, Franck, comment tu... Bon, j'essaye d'expliquer, hein, comme j'avais dit une fois dans un podcast, j'essaye Mhm. d'expliquer ce que je fais, mais je pense que là, maintenant, je dirais juste que j'ai un podcast biz. Et je pense que ça permet Ok. de pouvoir discuter un peu plus facilement parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un podcast. Donc c'est assez facile et ah, Ça dépend non, sur qui en tu parles déjà. Ça dépend. je trouve que c'est tellement devenu à la mode, j'ai l'impression que tout le monde écoute un podcast, mais même un podcast de divertissement hein, sur Spotify, il y en a plein des trucs qui racontent des histoires et tout, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts, et juste dire que tu as un podcast orienté sur du business, bah voilà, ça permet d'être très bien. Moi, je pense qu'on a vraiment pris le coche. Il y a, bah, nous, ça fait déjà avec Axie Froggies sur notre podcast sur le Web3, on l'a pris un petit moment. Mais là, je me rends compte à quel point, en fait, là, c'est simple, depuis Sans Permission, depuis que Sans Permission a explosé, tout le monde fait son podcast. Enfin, sur la partie Ouais, ouais. biz et tout le monde est en train de lancer son podcast. Et c'est une réalité. Puis c'est un format qui marche de mieux en mieux et qui est, même en termes vraiment purement business, est super puissant, quoi. Donc, ok. D'ailleurs, ouais, ça m'insupporte, tous les podcasts, copier-coller de Sans Permission qui font 121 vues au bout de 48 heures. Les mecs, ils s'y croient trop avec, ils ont mis 3000 balles de budget monteur dedans et tout. Enfin, alors que Bah enfin, après, vous, votre podcast, il a une identité particulière et tout, j'aime bien, enfin, on voit que vous faites votre truc. Mais là, ouais, c'est bon, les copier-coller de Sans tu dis Permission en ça. boucle, Nico, il est en train de dire ça sur le podcast qu'on essaie de professionnaliser. Et justement, moi, ça sert à rien de le cacher. Je trouve quand même que Sans Permission, que ça soit au travers du branding, leur manière typiquement de rajouter des petites définitions et tout, moi, ça m'inspire beaucoup et ça fait partie des consignes. Là, pour la première fois aujourd'hui, normalement, le podcast que vous regardez est monté par quelqu'un d'autre que moi ou Anto, qui l'a monté aussi une ou deux fois le podcast. Ce qui, bah, moi, va m'alléger pas mal, mais ce qui surtout va nous permettre de step up. Déjà, vous avez vu, les miniatures ont changé, etc. Et je pense qu'il y a un moment, en fait, moi, tu vois, typiquement, ce que tu es en train de dire, Nico, je ne jetterai pas la pierre à ces gens-là dans le sens où bah, ils commencent déjà sur les chapeaux de roue parce qu'ils commencent déjà avec un truc quali, etc. Nous, si dès le départ, si on avait pu commencer de manière plus quali, bon, pourquoi pas, au final, tu vois, c'est pas forcément parce qu'on a commencé de manière schlag que ça fait de nous un meilleur podcast, quoi. ouais, je sais pas, vous avez un gros background business, vous avez des choses à dire, vous avez un angle Ça, par contre, particulier. Vous êtes enfin, vraiment, les mecs, ils sont tous dans le même studio, à parler des mêmes sujets, à essayer de faire les mêmes shorts viraux. Il y a rien de naturel. Enfin, moi, ça me gonfle, Ouais. hein. Je trouve quand même il y a une différence. Bon, après, vous êtes mes ouais, potes non, aussi, mais mais je trouve que c'est différent. bah, merci, ça nous touche. Ça me touche profondément.
Moi, je voulais savoir si ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, Nico, mais je ne sais pas si vous avez une idée, mais si tu devais identifier un échec, vraiment un truc que tu as fait et que tu t'es vraiment planté sur la partie business, est-ce que tu saurais identifier ce truc-là ou... Euh, Tu poses la question à moi, Arthur? Ouais, dans un premier temps, en tout cas, ouais. Bah, oui, parce que c'est vrai que de pas avoir commencé là, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pas vraiment un échec, c'est plus un regret, de pas Ouais, avoir fait mieux, une quoi. prise de conscience, ouais. Par contre, en fait, je dirais que j'ai pas fait d'échec en mode, j'ai fait un move et ça m'a mis dans la merde et c'était pourri et tout. Enfin, voilà, c'est plus des trucs où j'ai été très lent et je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux, quoi. Et du coup, il y avait ça et sinon, il y a un autre truc, c'est, d'avoir utilisé la méthode des petits produits. Parce qu'en gros, en fait, de pas s'investir sur là donc j'ai peut-être comme vous, hein, les gars, pour une formation quali, avec un pricing assez élevé, enfin dans le sens, voilà, dans les au moins 1 000 € quoi, avec, beaucoup de valeur, des mises à jour et cetera, une communauté et en fait, c'est mieux. Tu as moins de syndrome de l'imposteur parce que tu crées un meilleur produit. Tu peux te focaliser que sur un truc et donc bah, tous tes efforts se voient, ça se compound et cetera. Tu t'améliores de mois en mois et en plus, c'est clair, il y a une seule offre, les gens ils passent à l'action et tout. Et en fait, avant, j'ai fait plein de petits produits, la petite formation là-dessus, la petite formation là-dessus. Tu te perds, tu construis rien, tu as l'impression d'être en étoile de mer à faire 12 000 choses, à la seconde et ça m'a je pense que j'ai perdu quasiment 2 ans, de business, à faire ça. Dans le sens où pendant ces 2 ans, j'ai pas, j'ai gagné des sous, mais j'aurais pu, être au niveau où je suis maintenant, il y a au moins 1 an et demi si j'avais pas eu cette période. Donc voilà. Focus, un produit, one avatar, one product, one funnel. Je pense que c'est ce qu'ils disent en ce moment là, mais c'est trop vrai, quoi. Hmm. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire l'avocat du diable là et de... Bon, imagine par exemple, si demain je te mettais un flingue sur la tempe et je te dis Nico, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas gérer tout mon business intelligence artificielle, donc toute la partie Impact IM où je fais de la formation et où justement j'ai cette partie microproduit. Et moi, j'ai envie de croire que c'est pas forcément une idée de merde, et je vais expliquer pourquoi. Parce que dans l'intelligence artificielle, par exemple, tu as différents types tu as plein de choses, tu as plein d'utilités, plein de trucs. Surtout que là, on est sur de la formation plus axée B2B et qu'il n'y a pas vraiment de vocation make-money derrière. Mais par exemple, si tu dois couvrir à la fois une formation qui explique aux gens débutants comment utiliser ChatGPT, comment être un petit peu plus pointu sur le prompt engineering, comment utiliser Midjourney, comment utiliser Stable Diffusion, comment utiliser plein d'outils sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu restes convaincu aujourd'hui que pour ce cas spécifique, le fait d'avoir plein de microproduits, c'est une moins bonne stratégie que d'avoir un truc énorme qui englobe tout avec un tarif plus élevé? En effet, ça doit dépendre, de la thématique et de l'audience et tout, hein. Là, ce que j'ai dit, c'était dans mon cas, Ouais. c'était pas pertinent. Après, dans ton cas, franchement, je suis Dans partagé, le je sais cas, pas trop dans quoi mon cas penser, quoi. ou dans le cas, je sais pas, d'un éleveur. Alors, éleveur canin, c'est encore un autre truc, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres cas qui pourraient justifier le fait d'avoir plusieurs produits. Même si, encore une fois, c'est juste pour faire l'avocat du Ouais. diable et aller un peu à contre-courant, mais je te rejoins et je me Je rends bien pense compte aussi. avoir trouvé un élément de réponse. En gros, je pense que tu peux séparer, les business ou les thématiques en 2. Tu as les thématiques avec une promesse forte et les thématiques avec une promesse qui est pas forte. Heu Moi, ma thématique ou le make money en général, c'est une promesse assez forte. Tu as un business model avec, un gain potentiel, une temporalité, tu vas gagner X euros dans 6 mois et cetera. Un Quand changement tu de as vie aussi, un changement de vie, il y a voilà, beaucoup ça, c'est vraiment les gens qui prennent, que ça soit ta formation ou la nôtre, c'est pour un changement de vie très concrètement. C'est c'est pour ça. avoir un vrai game changer qui va pouvoir soit les faire évoluer de manière drastique, soit pouvoir leur permettre à terme peut-être d'arrêter de bosser pour quelqu'un et se mettre à leur compte. Ouais, c'est ça. Du coup, en gros, promesse forte, changement de vie, truc très émotionnel, que ça soit, perdre du poids, devenir, enfin, je sais pas, arriver à séduire, gagner X euros dans 6 mois, enfin, des promesses fortes, où il y a un avant-après. Quand tu as un avant-après comme ça,
je dirais un produit, une promesse, une phrase, d'accroche, enfin vraiment un truc quoi. Tu te focalises que là-dessus et tu vends cher et tu vends du résultat. Tu as une obligation de moyens, mais de résultats aussi et cetera. Et si tu es dans une thématique où c'est moins fort, je pense que toi, c'est ton cas, du coup, Arthur. Mmh, En mmh, mmh. fait, l'IA, c'est plus un outil qui va te permettre de faire plein de choses. Tu as une multitude de résultats possibles, mais tu peux pas dire, gagne X avec l'IA dans enfin voilà, c'est un peu très trop vague. Mmh. Peut-être que c'est une bonne, solution de faire multi-produits et l'exemple du chien, bah, il y a pas de promesse forte. En fait, je pense que tu as plein de problématiques, tu vois? Tu as genre, Ouais. comment faire pour que ton chien soit moins violent, le chien et les enfants, enfin, comment mieux nourrir ton chien? Enfin, je sais pas, tu as plein de thématiques et donc tu as pas vraiment une promesse et là, peut-être que ça vaut le coup de faire, multi-produits, quoi. Je Et rebondis sur ce d'ailleurs, que sur ce l'inventeur de la méthode de petits produits, c'est Antoine BM et je pense que lui a raison dans sa thématique de faire ça. Parce que lui, mmh. en fait, il adresse plein de sous-segments de techniques marketing différentes. Il va te parler de plein de sujets. Il a une audience assez variée et lui, ça a probablement beaucoup de sens pour lui de faire, la méthode des petits produits. Et Voilà. je vais vous poser, enfin te poser, parce que là, on peut toujours sur la partie infoproduit, mais peut-être que vous aurez des réponses aussi, Franck et Anto, là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est aussi simple de vendre un produit à 197 euros qu'un produit à 997 ou 1000 euros? Non. Concrètement, sur le terrain, Nico, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Est-ce que tu as plus de facilité? Demain, est-ce que si tu fais un lancement pour un produit à 197 euros, tu vas plus facilement le vendre qu'un produit à 1000 balles? Dans le cas de Nico, je pense pas parce qu'il est connu. Mais dans le cas où tu as un random, beaucoup plus simple. Même quand tu ads, t'es inconnu ou dans une Ouais, audience qui te connaît c'est pas, clair. beaucoup plus simple à vendre à 197 qu'à 1000. Ouais. À partir du moment où tu vends à ton audience, ouais, il n'y a pas de différence, je pense. Mais c'est audience externe, 1000 euros, tu vends jamais, c'est impossible. En full ads comme ça, Ouais, beaucoup plus compliqué, c'est clair. Mais pas jamais, parce que même si tu mets ah ton si, image en avant, c'est un peu ce que je tu veux fais, dire, ouais. Nico, Je toi. veux dire, il faut avoir une sacrée rôle Ouais. pour avoir du lead et convertir sur le long Mm, terme, mm, etc. mm, quoi. mm. Ouais, j'ai mis en place les webinaires, evergreen, cette année. Enfin, j'ai fait des tests qui sont largement break-even, voire mieux et donc du coup, j'arrive à vendre un produit à 1 000 € en quelques heures ou quelques jours à une personne qui me connaît pas. Mais comme il dit Anto, bah, j'ai accumulé beaucoup de témoignages clients, beaucoup de preuves sociales, beaucoup de trucs, ce qui fait que quand le mec, il rentre dans le tunnel, bah, il sait quand même que c'est pas, n'importe qui s'est lancé depuis hier. Il y a quand même pas mal de preuves et tout. Mais je pense que c'est vrai, si tu commences depuis zéro, sans preuve, sans rien, juste avec, soit des preuves un peu inventées ou enfin que du copywriting, un voice-over sur des b-roll et tout, enfin ça c'est très, très dur, hein, je pense. Je suis d'accord avec Anto. Ok. Ouais. Moi, si je débuterais, je ferais un produit très peu cher, je bombarderais en ads juste pour break-even, pour avoir du prospect gratuit. Ou sinon, je fais une formation sur le système IO, tu la mets sur le truc d'affiliation, tu donnes 90%, juste pour avoir full prospect. En fait, c'est tes mecs qui charbonnent pour toi et d'ailleurs, tu vends tes produits. Puis voilà. Enfin, si je ferais de l'infoproduit, je ferais ça. Ok. Par contre, il y a aussi un autre truc, bah, c'est en ce moment la méthode d'Antoine Blanco et enfin, ça vient des US et tout ça, mais je pense que la meilleure manière de gagner de l'argent rapidement aujourd'hui, si on veut se lancer dans la formation, c'est de faire un tunnel où tu vends cher, tu vends un accompagnement et tu vends par téléphone et là, en fait, Ah oui, même ça si par tu es contre. personne, tu peux arriver parce que tu vas avoir un contact téléphonique, un échange et tout, à vendre quand même cher, même si tu es personne. Et au début, tu prends peut-être tes premiers clients à 2 000 – 3 000 € et puis après, tu peux monter les prix quand tu as de la légitimité. Mais du coup, je sais pas, entre vendre 3 accompagnements à 2 000 €, ce qui te fait 6 000 € par mois, donc ça veut dire que tu trouves que 3 clients par mois, bah, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de vendre 600 formations, enfin Ah 60 ouais, ça c'est formations sûr. à Bah, 100 ça doit être euros. un des meilleurs bis d'ailleurs. Si tu achètes du traf, Ouais. je pense que c'est un des meilleurs. Ça par contre, je comprends l'idée pour faire du CA et tout. En effet, le business d'Antoine Blanco avec closer, high ticket, accompagnement. Mais alors par contre, derrière, il te faut une armée, hein, parce que les accompagnements et tout, c'est des employés. Enfin, ou c'est pas forcément des employés, mais c'est au moins des freelances, c'est des gens à chapeauter, c'est des gens à gérer. Donc, l'investissement de temps de gestion de ton business, c'est pas du tout le même avec de l'infoprenariat où les gens ont acheté ta formation et à part un peu de support, C'est une t'as question as quand même. d'objectif de vie en fait. Ouais, ça, voilà, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est deux business très différents. Je ne mettrais pas en concurrence l'infoprenariat et un accompagnement
comme fait par exemple Antoine Blanco. Mm. Pour moi, C'est D'ailleurs, trop vraiment des intéressant parce brises que c'est différentes. exactement une question que j'avais ouais, mis écrit en fait dans mes questions et j'en ai parlé à Arthur hier. ouais. C'est grosso modo, enfin je sais pas si tu avais un truc à dire Arthur? Bah, juste, moi, je voulais juste rajouter que j'ai l'impression, et c'est toi qui le disais aussi hier, Nico, mais finalement, donc Antoine Blanco qui intervient sur le podcast sans permission, depuis qu'il tartine et qu'il fait des gros chiffres et qu'il commence à être connu pour ça et qu'il fait un peu son building public, etc., la taille de ses cernes ont quadruplé, hein. Donc on est encore une fois sur un truc qui, à mon avis, est très, très, très énervé en termes d'investissement de temps perso. On n'est plus sur le business en ligne. Je ne dis pas qu'on ne fout rien Après, sur un de toute business en façon, ligne, loin de là. non, mais c'est corrélé au CA. De toute façon, tu peux pas Bien faire 1 sûr. million sans te branler les couilles, en fait. Enfin, c'est toujours la même problématique. Tu Tu as forcément du penses, travail. ouais, mais Sûr. je pense que là, c'est quand même particulièrement corrélé au travail pour le coup. Encore Bah, une en fois, je gros, pense. la question on peut vas-y excuse-moi Arthur, je t'ai Vas-y, coupé. vas-y, non, pose là ta question parce qu'en vrai, c'est. Bah, je pense qu'elle est enfin en fait pour la résumer, si vous deviez choisir entre, vous vendez une formation, donc entre 1 000 et 1 500 avec un support, un truc super quali et cetera, mais pas d'accompagnement one to one. Du coup, vous le vendez sous forme d'un webinaire ou lancement et cetera et du coup, une des seules manières d'augmenter, vos ventes, c'est, bah, d'avoir plus d'audience, donc soit de faire plus de contenu, plus de ads et cetera. Donc ça, c'est votre première alternative. Deuxième alternative, vous faites que du high ticket call funnel. Donc en gros, vous avez des gens qui arrivent, soit ils viennent de la ads, soit ils viennent du organique, ils arrivent sur, une page, ils regardent une masterclass, ensuite ils réservent un appel, ils prennent un accompagnement qui coûte au moins 2 3 4 000 5 000 € et là, obligation de résultat, en tout cas, enfin, promesse de résultat, tu as un suivi, un coaching, et cetera. Voilà, si vous deviez choisir l'un ou l'autre, vous prendriez quoi si vous n'avez pas le choix et quels sont les avantages des 2 et à la rigueur, à la fin, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de cumuler les 2 et comment? C'est une vraie question en fait Bah, moi, je prends de le stratégie, call quoi. funnel, 100%. Ok. Parce que c'est beaucoup plus simple. Le problème des ads, de la format, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas écumer trop de marché. Enfin, tes ads, elles vont s'essouffler, tu vendras plus rien. Alors qu'avec le call funnel, tu as besoin d'avoir une toute petite audience, très peu de personnes pour faire ton chiffre d'affaires. Tu vois? Ouais. C'est. Parce que, par exemple, je sais pas, avec Amazon KDP, tu cibles Amazon KDP, au bout d'un moment, ça intéresse plus personne. Tout le monde a vu ta tronche 500 000 fois, tu vois, c'est Ouais. fini, quoi. C'est. Donc, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ça du coup. Ouais, moi non plus. Parce que des gens, et ça c'est la même réflexion que je me faisais il y a 10 ans sur différents bises, c'est que tous les jours, tu as des nouvelles personnes qui se réveillent le matin et qui se disent aujourd'hui j'ai envie de changer de vie, j'ai besoin de peut-être trouver un moyen de gagner 200, 300 balles de plus à la fin du mois. Et en fait, c'est ce jour-là où ils vont se bouffer. En fait, tu jamais 100% des gens qui auront vu ta tête, tu jamais 100% des gens qui seront intéressés au moment T, tous en même temps, de vouloir faire du Amazon KDP. Et en fait, tu as un flux permanent de nouvelles personnes qui s'intéressent à un sujet, de personnes qui arrêtent de s'intéresser à un sujet. J'ai écouté Nassim Saïli dans un podcast donc où il parle de sa chaîne de muscu. Et il dit, vous vous rendez pas compte, il disait ça, il disait, vous vous rendez pas compte du nombre de personnes tous les jours qui se désabonnent de ma chaîne et du nombre de nouvelles personnes qui se enfin, qui s'abonnent à ma chaîne. Et en fait, c'est une preuve pour moi que tu as un flux permanent de gens, par exemple, qui, à un moment donné, se sont intéressés à la muscu, qui, à un autre moment, ont arrêté de s'y intéresser. Mais tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à la muscu et du coup, qui s'abonnent à sa chaîne. Et ben pour moi, qu'importe le bise, tu as forcément un flux permanent sur un sujet qui va intéresser des gens. Peut-être qu'il y aura aussi des pics à des moments où, par exemple, tu vois, typiquement le business de l'IA, Arthur, bah, tu sais qu'il y a eu un pic au début parce qu'évidemment, c'était quelque chose de nouveau, les gens avaient besoin. Et puis, en fait, à un moment, peut-être que ça va se stabiliser. Peut-être qu'à un moment, la hype de l'IA va redescendre un peu. Peut-être qu'à un moment, il va y avoir un nouveau truc dans l'IA qui apparaît et qui va remonter d'un coup. On peut faire le parallèle aussi avec les cryptos. Les mecs qui vendent des formations crypto, qui vendent des accompagnements dans les cryptos, qu'importe. Quand il y a la hype des cryptos, ils ont beaucoup de travail. Quand il y a moins la hype, il n'y a que quelques personnes qui seront là. Pour autant, les cryptos, ça fait des années que ça intéresse des gens, des nouvelles personnes, des gens qui ne s'y intéressent plus, et ainsi de suite.
Donc honnêtement, pour le coup, enfin, je pense que le format ads, tunnel tout à fait basique, Ouais, je sais pas. En il fait, peut ça durer coûte trop forever, cher quoi. maintenant. Ça coûte trop cher. Je trouve que tu crames vite quand tu vois les audios. Ça tourne quand même, hein, en vrai. Je sais pas. Ouais, ça tourne par Après, contre. Ah par bah, contre, la concurrence, peut-être si je suis d'accord avec toi, si vraiment par contre tu as un contenu lifestyle et les gens peuvent. Où tu peux target beaucoup plus large en fait. ouais, mais regarde, Si tu- je sais pas, un truc. Tout le monde à un moment dans sa vie a envie de gagner plus d'argent. C'est pas comme si c'était, par exemple, quand tu fais du make money. C'est pas. T'as pas besoin de montrer des Ouais, lambeaux et des trucs comme ça. Ça peut aussi être quelqu'un juste qui se dit j'aimerais bien me libérer un peu de temps et pour me libérer du temps, il me faut un peu plus d'argent pour pouvoir prendre plus qu'un 32 heures au lieu d'un 39 heures dans mon job. Je crois que Yomi il avait répondu à cette question une fois. Il y avait, je sais plus quand est-ce que c'était, si c'était Oussama qui disait que Yomi lui avait dit ça ou je sais pas quoi. Je crois que c'était ça. Je crois qu'Oussama il disait, de toute façon, un jour Yomi m'a dit, il y aura toutes les années des nouvelles personnes qui ont 18 ans. Ah Et en bah, fait, c'était le résumé de son ça me biz, c'est rappelle. que bah, c'est exactement ce que tu dis en fait, Franck. Tu as un flux constant de personnes, ton Tout le temps. avatar client, il y a un flux constant de personnes qui devient ton avatar, quoi. C'est ça. Et à part des changements drastiques qui feraient qu'il y a plus de personnes, ce qui est impossible, bah, Ouais. enfin, voilà, à part le pire des cas qui peut t'arriver dans cette situation, c'est que ça soit ce bise-là qui soit touché. Tu vois, par exemple, demain, pour une quelconque raison, l'IA, ça devient interdit parce qu'on a peur que ça devienne Skynet et que ça détruise le monde. Bon, bah, Arthur, tu perds ton bise. Mais voilà, Mais vu que j'en ai c'est. 12, c'est bon, Franck, t'inquiète. Mais vu qu'il te reste 11 bises à côté, ça va. Et à côté de ça, tu lanceras un autre infoproduit sur une autre thématique que tu connais bien. Tu vois, donc voilà. Mais ouais, je sais pas. En vrai, tu vois, pour relancer les ads, souvent, t'écumes vite le marché en vrai, hein. Ça, t'as vite des marchés où ouais, tu mais la au satures, pire, hein. après, tu vas être, Ah, mais tu si vas c'est être ton sur un UX flux principal, la constant. format, ouais, mais ça t'es capé de malade sur ton CA alors. Bah ouais, oui, il y a forcément un plafond Parce de verre à un que, moment, sauf si tu arrives à aller vraiment ratisser très 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 large. ouais, voilà, parce que en vrai, parfois ça va vite, hein. Il y a des produits sous-estimés, mais bah, quand j'en ai lancé en mai, enfin en juin, vous savez le produit, tu peux vite tourner à 1-2 millions d'impressions par semaine. Et en vrai, en 2 semaines, c'est fini, quoi. T'as fini. Après, tu fais plus de clics. Donc, je sais pas. Ouais, mais c'est pas de l'infoprenariat, par exemple. T'étais sur une Ouais, autre c'est sûr. thématique. Mais je sais pas. J'ai l'impression que ça s'écume vite quand même. Dans tous les cas, Après, on j'en ai jamais fait. on va embrayer. Moi, j'avais, si vous êtes OK, j'avais une question sur les. Je sais que tu as commencé et que c'est loin d'être fini, Nico, une stratégie de short. Euh, Oh, j'ai quasiment rien Aujourd'hui, fait, hein. Mais ça va t'en as arriver. fait quelques-uns quand J'en ai même. fait quelques, franchement, pas grand-chose. Mais vas-y, Et pose la t'as déjà question. vu un impact là-dessus? Franchement, j'ai fait ça vraiment de manière pas du tout assidue. J'ai fait des shorts extraits de mes vidéos. J'ai posté. À chaque short, j'avais quelques abonnés en plus. Mais j'ai Ouais, pas eu de shorts qui ont pump. ouais, Et là, du coup, par contre, pour 2024, je vais me faire un rituel où je vais genre tourner, je sais pas, 20 shorts inédits par mois, ok. sur, vraiment que je tourne exprès pour le short avec un scénario, un hook et cetera, un truc écrit et je vais voir ce que ça donne. Donc je pense que c'est puissant, mais je peux pas trop en dire plus là. Et toi, Franck, qui avait pour l'une de tes ambitions, tu nous en as parlé dans un podcast précédent, c'était justement en 2024 de commencer à construire ton personal branding un peu à l'extérieur des Wizards, potentiellement avec une stratégie de contenu short et tout. C'est toujours quelque chose d'actualité? Tu as déjà Ouais, commencé? ouais. Ouais, c'est toujours d'actualité. Alors, j'ai pas commencé, mais c'est d'actualité. Il faut que je le fasse. Et en fait, je voulais d'abord finir plein de trucs sur mes sites d'affi, tout mettre. Là, j'ai délégué mes contenus pour un an. Je vais déléguer mon netlinking pour un an. Comme ça, j'ai plus besoin de penser à ça. Et parce que on connaît les trucs, en fait. T'as une notif qui pop là, tu te dis ah mince, j'ai oublié de faire des backlinks sur ce truc-là, donc du coup tu le fais et en fait ça te bouffe ton temps. Donc là, pour mon optique de faire full personal branding cette année, je délègue quand même le biz qui me fait manger, histoire de pas me retrouver sans argent, même si enfin voilà, mais je préfère avoir un flux d'argent qui rentre quand même. Tout est délégué, tout va tourner tout seul, à peu près, et comme ça, je peux le faire. Je m'informe beaucoup quand même sur la partie short. C'est quand même quelque chose que j'aime bien, que j'analyse beaucoup. J'ai analysé dans plein de sujets différents. C'est des trucs cons, mais
À un moment, j'ai vraiment regardé toute la partie adulte en format short. Ça t'apprend quand même beaucoup de choses. Les fonctionnements, les hooks, les trucs. Et vu que je regarde beaucoup tout ça, j'ai quand même à peu près les recettes, je pense, de ce qui marche bien. J'ai pas lancé, mais je me fais pas trop de soucis honnêtement Mais sur. du coup, ta stratégie, toi, ça va être avant tout le format short et ensuite Non, tu verras? non, ça va être avant tout quand même du format YouTube, OK. qui est un format que je trouve beaucoup plus qualitatif. J'ai vu que ça sera sur mon personal branding, j'ai beaucoup de mal moi à me dire que en 1 minute j'ai parlé d'un sujet, mais je l'ai tellement survolé que je sais que les gens qui vont le regarder, eux, ils penseront peut-être que c'est très bien, mais moi, je serais pas fier d'avoir donné, que cette information-là. Tu vois, pour donner un truc tout con, c'est imaginons, c'est pas du tout mon sujet, mais, imaginons je veux faire un truc sur, de la musculation et que je dirais, je sais pas moi, comment, grossir des biceps et que je dois faire un format short, en moins d'1 minute pour dire, «OK, pour grossir des biceps, faut faire ça, ça, ça». Mais en fait, quand tu as fini, tu sais qu'il manque la moitié des informations et Mmh. peut-être qu'il y a des gens qui seront contents avec ça, mais moi, ça me convient pas de faire que ça. Donc du coup, j'ai envie quand même de faire du YouTube, des vidéos, de 10, 15, 20 minutes s'il faut pour vraiment, pousser un peu en profondeur des sujets et pour chacune de ces vidéos, parce que dans les formats short, notamment sur YouTube Short, tu peux, push une vidéo longue, qui est en corrélation et en Mmh. fait, pour chaque vidéo, j'essaierai d'avoir un format short qui aura pour objectif un petit peu de driver des gens vers le format plus long. OK, ça marche. Donc vous avez quand même des attentes assez importantes concernant les formats short en 2023 dans votre stratégie d'acquisition de contenu et de personal En branding? 2024, ouais. Pardon, 2024. Bah, ouais, parce qu'en fait, tu peux plus vraiment t'en passer non plus. C'est une Puis c'est réalité. c'est quand même un moyen pour péter vite aussi, hein. Bah, ouais, En c'est vrai, ça. C'est ça. Ouais. c'est OK. même le seul moyen pour péter vite, hein. Ouais, Parce que sur aujourd'hui, c'est YouTube, le pour te seul faire moyen, une je pense. place, on Avec parle, la hein. ads, quoi. Ouais, Avec voilà, la après ads. sinon tu ads comme un porc, voilà, ouais, c'est sûr. Mais le format short, c'est tellement puissant que ça serait dommage de s'en passer. C'est juste que trop dur de recycler des contenus, tu es obligé de faire ce que va faire Nico, c'est-à-dire, faire des vrais contenus faits pour le short, qui sont petits pour ça. Mais pour le coup, je pense que c'est 1 million de fois plus puissant. Enfin, là, même en les écrivant, je me disais: «Mais oui, c'est obligé que ça va plus marcher que les autres» parce que quand tu cuts comme ça, en fait, à moins d'avoir une strat parce qu'en gros, tout le monde fait des cuts. Je pense que ça fait plus longtemps que ça existe, mais tout le monde se dit: «Je vais cut mes vidéos et je vais les repost» un peu en mode, encore une fois, Yomi avec sans permission. Sauf que eux, faut pas oublier qu'ils ont quand même 2h40 de contenu par semaine, ultra profond, avec des sujets intéressants, avec des invités de fou et tout. Donc, ils peuvent cutter des trucs dedans. Mais quand toi, tu fais une vidéo de 20 minutes sur un sujet, tu vas pas cutter grand-chose, en fait, Ouais. qui hook, quoi. Donc, tu es obligé de créer le hook et de l'écrire, ton short. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, dès que tu fais un truc, c'est genre la pratique délibérée de ce truc-là, que tu te concentres vraiment, que tu essaies d'améliorer ce truc, bah, ça marche mieux, quoi. Et au final, cutter des shorts et les mettre, ça revient un peu à faire les shorts à moitié, je pense, hein. Donc, à voir en 2024, on verra, les gars, on fera le bilan. Ouais, carrément. Ouais, OK. Et j'ai une petite question, si vous voulez. vas-y. Vas-y, vas-y. Là, c'est question plus débat société, mais quand même lié au biz et à l'argent. Pour rebondir, en fait, en gros, je sais pas si vous avez regardé le Sans Permission d'il y a 2 ou 3 semaines, où il y a non, ouais, il y a le gars de Minecraft qui a été invité. Ouais. Tu l'as regardé? Ouais, vous l'avez vu? Et il a dit, un truc avec lequel il est pas d'accord avec Yomi, c'est que l'argent, c'est un proxy de la valeur que tu apportes au monde. Et est-ce que du coup, c'est forcément plus tu gagnes de l'argent, plus tu apportes de la valeur et tout. Et j'aimerais qu'on se repose cette question entre nous parce que c'est un débat intéressant. Et la question c'est est-ce que les riches créent de la valeur ou volent la valeur des gens? Et je trouve que, enfin moi j'ai pas du tout été d'accord avec les trucs qui ont été dits dans cette vidéo. Enfin si j'avais été à la place de ce mec Minecraft, je serais rentré en débat et voilà. Je veux savoir ce que vous en pensez. Anto, est-ce que tu apportes beaucoup de valeur aux gens? Non, zéro valeur. Est-ce que je suis riche? Non plus, mais j'apporte zéro valeur, 100%. Et après, on peut aussi s'imaginer les riches, hein. On dit pas forcément que nous, on l'est, quoi. Non, C'est... je pense qu'il y a les Après, deux marchés en vrai. Il y a les deux. T'as des gens qui deviennent riches parce qu'ils font de la merde et ça marche. Et t'as des gens, ils inventent des trucs géniaux, des fusées et tout. Et voilà. Tu vois. Je sais pas. Yes. ouais. Moi, je pense que en tout cas, c'est pas corrélé.
Ça rejoint complètement ce que dit Anto. En réalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Tu as des gens qui font full thune et il y a absolument zéro valeur apportée, c'est même plutôt l'inverse. Tout comme tu as des gens blindés qui créent de la valeur et donc il y a une corrélation évidente dans ce cas précis. Et à l'inverse, Mais tu as des mecs qui apportent énormément de valeur et qui sont fauchés. Ouais. c'est vrai, Et on voilà. parlait ça aussi. Il y en a En même fait, plus moi, que l'inverse. dans le podcast, il y a un truc que j'aimais bien, c'était l'exemple de la cigarette. Ouais. Parce que je trouvais que c'était très parlant. Ceux qui sont dans l'industrie du tabac, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Est-ce que on peut dire que ça apporte de la vraie valeur? Et d'un côté, tu avais ceux qui répondaient que bah oui, tu apportes de la valeur à celui qui fume et qui est content de fumer et que enfin que ça lui a apporté quelque chose de fumer. Et en Mmh. face, tu as bah pourtant la cigarette, on sait que ça sème la mort concrètement. Est-ce que enfin c'est pas enfin, c'est pas apporter de la valeur quoi. Du En coup, Et ouais, c'est effet. envolé, quoi. Mm. C'est envolé, ouais, tout à fait. Je pense quand même qu'il y a une grosse partie de la richesse où c'est du vol. En fait, de plus en plus, j'évolue, là-dedans. Tu sais, au début, quand tu connais pas le business, heu, enfin, genre, je pense l'idée, pas forcément sur cette audience qui écoute ces podcasts, mais je pense que globalement, en Europe, en France et cetera, de manière générale, enfin, la richesse, c'est quand même assez mal vu et du coup, le riche, c'est celui qui vole, quoi, et ça, c'est un peu le marxisme qui a depuis pendant 200 ans, qui a infusé dans la société et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est assez admis et du coup, quand tu découvres le biz, tu te dis, «Bah non, en fait, c'est que des conneries et tout, quand en fait, c'est les riches, ils apportent de la valeur, faut apporter de la valeur», et tu sais, enfin, on entend toujours ce truc et en fait, maintenant, je me dis que, bah, je pense qu'il y a un peu de vrai dans le fait que Ouais, le les mot gens qui voler ont est de peut-être pas le l'argent, bon ils alors, volent mais dans le je sens en comprends ce que fait, tu veux dire. ouais, en gros, tu peux avoir l'argent en capturant de la valeur et en ajoutant. Et du Ouais, coup, je je suis trouve, d'accord. par exemple, que Yomi, il est trop dans une vision où il a l'impression qu'il y a de la croissance et que si tu vas par exemple, il prend l'exemple de, imagine tu es sur une île, il y a pas de banane, toi tu vas monter à l'arbre et tu vas prendre une banane et tu vas la vendre. Du coup, tu as créé de la valeur. Tu as une banane d'un côté et de l'argent de l'autre. Du coup, là, en effet, tu as créé de la valeur. Mais le problème, c'est que l'économie, la croissance, elle est quand même très, très, très limitée, la croissance globale, et du coup, tu es quand même sur, une grosse, grosse partie de l'argent qui est de la captation de valeur Ouais, c'est et sûr. une petite partie de l'argent qui est de la création de valeur. non, mais captation Faut de se valeur faut parce juste se que mettre là où il y a le flux, c'est tout, et tu prends au C'est ça. passage. non, mais tu captes, c'est juste que les choses varient, enfin les choses varient. En gros, tu captes de la valeur, oui, quand tu prends de la valeur, c'est forcément que tu en as. Enfin, si toi tu gagnes de la valeur, on va dire que tu gagnes de l'argent, c'est forcément que tu en as pris à quelqu'un, donc indirectement, tu as quelqu'un qui a moins d'argent. Est-ce que, par exemple, et sans parler des gens genre ultra riches, je sais pas, des Elon Musk et tout, mais imaginons, toi, Nico, dans 5 ans, ton biais, il fait 10 millions à l'année. Bon, on va Mmh. dire que tu es plutôt dans la partie des gens plutôt riches. Est-ce que tu auras l'impression de voler l'argent des gens? Non, parce que Bah, je pour pense que ça autant, dépend de comment j'ai fait mon argent. Ça dépendra, hein, je peux pas enfin, si tu gardes ton même truc, c'est juste que le nombre de personnes, je sais pas, tu as réussi à faire plus de ads ou tu as attaqué le marché international, tu as la plus grosse mmh mh. formation Amazon KDP mondiale. Tu Mmh fais mh. 10 millions à l'année euh, en apprenant aux gens à lancer des livres sur Amazon. On est d'accord que c'est plutôt une bonne chose, tu vois. Il y a pas de choses volées à qui que ce soit. Bah, là, on peut lancer le débat si vous voulez, vous qui avez aussi eu des forums biz et cetera, de infoproduits, j'en ai déjà parlé Arthur, infoproduits versus, autres business. Ça, c'est vachement intéressant, hein. C'est, dans l'infoproduit, tu as en fait, tu as une obligation de moyens, mais pas de résultat. Et par exemple, dans l'accompagnement, tu as une obligation de résultat. Admettons, on reprend l'exemple d'avant, si tu vends un accompagnement, tu vends une promesse et cetera, tu vas faire en sorte que la personne atteigne son objectif et cetera. Là, il y a vraiment c'est full valeur, quoi. Tu es payé pour la valeur que tu as apportée, la personne, elle reçoit de la valeur et cetera. L'infoproduit, il faut quand même savoir qu'une énorme partie des gens n'ont pas de résultats, non pas parce que ton produit est pas bon, mais juste parce que, bah, ils abandonnent, ils passent à autre chose, ils regardent pas la formation et cetera, et en fait, une grosse partie de ton chiffre vient bah, de cette valeur-là que tu as captée en échange d'une obligation de moyens, mais pas de résultat, où les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Et au contraire, moi, j'ai aussi mon business, Amazon KDP, où là, je vends des livres
et où les gens, ils lisent le livre, ils ont le livre, ils l'ouvrent, ils l'utilisent, etc. Et là, en fait, Attends, combien le lisent vraiment? eh ben, je n'ai pas les stats, mais c'est sûr à 100 par rapport au je sais pas, ne serait-ce que le taux de commentaires par rapport au taux de vente et cetera machin, que c'est beaucoup plus élevé qu'une formation. Dans le sens où les gens qui vont utiliser ton livre, qu'ils soient bons ou mauvais, qui vont le lire, c'est énormément plus que les gens qui, par exemple, vont au bout de ta formation et utilisent vraiment ta Ouais, formation, mais c'est pas de ta tu faute, vois? du coup. En fait, Bien sûr, mais du tu vois, coup, pour moi, tu tu vois, peux pas t'auto-jeter la pierre en te disant, bah, il y a des gens qui ont acheté ma formation et qui l'ont pas fait. En fait, tu y es pour rien. Toi, tu proposes. Typiquement, quelqu'un qui s'inscrit à HEC, qui paye, je sais pas combien ça coûte l'année, 10 000 à 15 000 € l'année, mais qui se mmh pointe pas au TP et qui se pointe pas dans les cours. C'est la faute de qui? C'est pas la faute de HEC. C'est la faute bien des sûr. gens qui vont pas y aller. Donc en fait, encore une fois, si je me mets à la place de HEC, j'ai pas volé les gens. C'est les Ah bah, gens je vais te qui prendre un eux-mêmes. exemple. Je vais te prendre un exemple. C'est trop bien ce que tu dis. Donc là, on est d'accord parce qu'en fait, on est un peu dans la même thématique de l'enseignement, de la connaissance et tout. Tu prends un restaurant. Tu vois, un restaurant, c'est full valeur ajoutée. Le mec, il vient, il mange, tu vois? Donc si c'est pas bon, bah, il mange, enfin voilà, il a mangé un truc pourri. Si c'est bon, il est voilà quoi, mais il a mangé. Donc là, t'es pas en train de dire: «Tu payes» et puis le mec, il fait: «Ah non, en fait, il faut que j'y aille, je mange pas votre plat» et du coup, il t'a payé et il s'en va, tu vois? Et d'ailleurs, un restaurant, bah, c'est super dur d'être méga rentable et de faire des gros bénéfices avec un restaurant. Et donc du coup, j'ai quand même l'impression que les bises rentables, c'est un bise où tu as un mix entre tu apportes de Entre le la valeur scam. et tu captes une part de valeur, tu vois? Et du coup, c'est hyper, schizophrénique, ambivalent et tout comme question, enfin, c'est vachement intéressant, mais en fait, c'est quand même ça, c'est que pour gagner de l'argent, il faut arriver à capter la valeur. Donc tu peux la capter en apportant de la valeur, tu peux la capter en faisant rien, donc dans ce cas-là, c'est du vol. Mais du coup, c'est vraiment plus corrélé à la valeur captée que la valeur créée, Et pour moi, l'affiliation, alors tu c'est du vois? vol ou pas? Je fais pas grand-chose au final dans le chemin. Bah si, en Bah, vrai, si. en fait, l'affiliation, c'est Tu fais juste la un conversion. pourcentage de ce que le vendeur fait. Donc si le Regarde, vendeur, il vole, toi, tu voles et si le vendeur, il vole exemple pas, tu concret, les gens qui nous écoutent et qui peut-être vont prendre la formation de Nico avec le code promo qui est en description, bah, c'est des gens que Nico n'aurait potentiellement pas vendu à ces gens-là. C'est tout l'intérêt de Oui, l'affiliation. dans le cas de podcast, il y a peut-être de C'est la qualité et tout, mais dans les Non sites mais de frère, merde, on a je moi, sais pas. Ah, Moi. mais enfin, là, là, t'es en train c'est de me vraiment parler un de cookie forceur. stuffing et tout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un Dis les trucs forceur. jusqu'au bout. Ouais, bon, c'est très philosophique en tout cas. Moi, à partir du moment où c'est légal, on s'en bat les couilles en fait. Enfin, c'est tout. Mais ouais, c'est un débat intéressant, en tout cas, Ah ouais, carrément. Mais ouais. Pour Moi moi, moi, en tout cas, voilà, mon ressenti en ayant 2 business, la formation et plus le produit qui s'apparente plus à du e-commerce, bah, j'ai l'impression que, le système de valeur entre les 2, pas, que je me sens mieux ou pas mieux ou que j'ai l'impression de voler ou quoi, pas du tout parce que en fait, enfin, quoi qu'il arrive, quand ton produit, il est trop bien et que du coup, tu es fier de le vendre et que tu as un super produit, il y a pas de souci, quoi. Mais par définition de la manière de consommer des gens, bah, j'ai l'impression qu'il y en a un où tu offres de la valeur et tu en captes et l'autre, tu offres et tu en captes moins parce ouais. qu'elle est déjà dedans le produit. Enfin, je sais pas comment dire, Est-ce mais est-ce que tu penses pas justement que la valeur que tu vas créer chez les gens, c'est-à-dire que dans le cas de la formation, tu l'as expliqué, il y a une partie qui suit pas la formation, une partie qui comprend pas, une partie qui n'y arrive pas, etc. Mais tu as aussi une partie qui, elle, va y arriver et qui va vraiment, dans ton cas à toi, je le sais, en plus c'est concret, ouais, qui va vraiment va avoir des avoir putains de un résultats, changement vraiment c'est colossal dans ça. sa vie, des résultats, etc. Alors si Est-ce on que fait la tu moyenne penses de que la somme de tout, en voilà, effet, ouais, ça est-ce marche. que c'est Ouais. pas équilibré à terme, tu Si, vois? Est-ce si. que c'est Je pas pense que qu'une si tu fais question la de valeur de tout, la somme de toute la valeur et des valeurs «perdues» entre guillemets de gens qui utilisent pas et tout, je pense que la valeur est positive et que tu as apporté de la valeur. À mon avis, ouais. Si on le voit comme ça, ça résout le problème. Et Est-ce que puis, ça serait pas le moment de couper ce podcast si on est d'accord là-dessus? On bah, arrive à l'heure et demie, vas-y Franck. ouais, vas-y. Non, bah, j'allais juste dire aussi, tu peux aussi un peu mettre des points aux choses, tu vois. Est-ce que si tu as 100 personnes qui achètent ton livre, la valeur que ça leur a apporté ne vaut pas au final qu'une seule personne qui aurait réussi ta formation et qui sort 10K Bien mois sûr, ouais, avec? ouais, très très probablement, oui, en effet. Mmh. Ça Voilà. ça résout bien la question. Bon, bah, en Vous tout voulez cas, vous arrêter là? on va arrêter là. Un grand merci Nico pour ta présence sur cet épisode.
On vous laisse dans Merci les à vous. commentaires, vous qui nous écoutez, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode au global, nous dire aussi ce que vous avez pensé du changement un petit peu, parce que vous le voyez, on a pu l'overlay, globalement le podcast a changé en tout cas sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à laisser les petites étoiles, à vous abonner sur YouTube bien sûr, et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, Salut. ciao. Merci les gars.